Coucou. Jouer en fait. Je peux tout jouer, portier de nuit, portier de jour, belle de nuit, belle de jour. Venez Bonsoir, donc dans Elena mon Nogara. théâtre. Merci de nous accueillir. Thibaut, merci de Vous êtes- m'accueillir. Vous êtes prêts à passer la soirée avec nous? Ouais. Faut aimer parler de soi. Ben, ça Vous va être aimez compliqué. parler de vous? Non, pas trop. Pas trop. Si, forcément. On s'y habitue, Ouais. on se prête au jeu, on sait que ça fait partie des à côté, mais c'est compliqué. Mais quand on est un artiste, on se montre aux yeux du monde, c'est pour parler de soi, d'une certaine manière. C'est parce qu'on a envie que les gens nous connaissent, nous reconnaissent dans la rue. Eh bien, non, on a Non. le temps de déployer, de parler de ça. Dans mon monde idéal, Ouais. je proposerais une pièce ou un disque ou quelque chose, ou un film ou une série. Et en fait, il y aurait les critiques. Et les critiques donneraient leur avis et diraient oui, il y a ça, il y a tant de profondeur ou trop Ouais. de légèreté. Mais C'est moi, bien, c'est pas bien. voilà. Mais Ouais. moi, je serais exclue de ça. Je regrette qu'on soit dans un monde où on nous iconifie, ça se dit pas, mais où on devient un peu des icônes et où on nous demande de parler, comme si on était des exemples à suivre ou qu'on avait des choses à dire ou des conseils à donner. Donc c'est une position qui me semble compliquée. Bon, on vous embête pas plus. Merci beaucoup. Non, mais Restez, si, mais restez. des icônes, vous devez avoir, vous, des modèles, des gens que vous respectez, des acteurs, vous dites waouh, lui je l'adore, ou elle, waouh, je l'adore. Oui, oui, j'en ai. Et vous les aimez pas uniquement parce qu'ils sont acteurs ou chanteurs, parce qu'ils donnent aussi des interviews, parce qu'ils ont des positions, non? C'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont construit, que j'ai lues d'acteurs qui me plaisent. C'est vrai. Mais quand c'est à vous que ça arrive, moi j'ai une discrétion naturelle que je dois un petit peu bousculer pour faire ce qu'on est en train de faire. Mais que je bouscule avec panache et avec J'espère. un grand sourire et avec joie, parce que ce n'est pas grave. Mais je dois me bousculer. On Ça est ne se au voit théâtre pas, du mais Rond-Point. on est au théâtre du Rond-Point. Oui. Vous entendez ce bruit? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ils impriment On va voir. les programmes. Oui, venez voir. Ils impriment les programmes de spectacle. Ah oui, bah on va voir ça. Les programmes de salle, voilà. Bonjour messieurs. Voilà. On se demandait ce qu'était ce bruit. Vous imprimez quoi? On n'imprime pas, on plie les programmes de salle. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Bien sûr. Hop. Ça, c'est pour le spectacle en salle Tardieu, dans la peau d'un magicien. Donc, Tu peux montrer la machine? On peut montrer la Oui, machine, voilà, vraiment, c'est- Venez voir la machine alors. C'est une machine pliante Voilà. ou plieuse. On fait de tout dans les théâtres. Ah d'accord. Faut pas qu'on ait à le faire nous-mêmes. J'aime beaucoup au théâtre du Rond-Point les affiches à chaque fois. Toujours Oui. ces dessins très particuliers qu'on reconnaît. C'est vrai. C'est un dessinateur dont je ne connais pas le nom. Stéphane Trappier. Stéphane Trappier, voilà. C'est Donc, Stéphane la- Trappier qui dessine. Donc c'est une charte, on va dire. Ouais. Une charte et il faut que tout le monde rentre. Enfin, non, c'est lui qui nous fait Il rentrer. propose, je crois qu'il propose des, Oui. des illustrations. Voilà. Donc nous, moi j'ai une tête de papillon. Ah oui. Christiane Coendi a une tête de papillon. Et Romain Brault s'est retrouvé en triton. On va la voir cette affiche, je crois qu'elle est dans votre loge. Eh ben, on va la voir. Je vais vous montrer. Bon, merci beaucoup, on a vu la Merci. plineuse. Bon, bah, bon comme ça. pliage et à la prochaine. Bonne soirée. C'est ici? C'est ici. Alors, je vous emmène dans ma loge. Il faut que je fasse un code sans lunettes. Na boca do inferno. En portugais, boca do inferno, c'est la bouche de l'enfer. Ah oui. Donc, je vais Et c'est vous- vrai que c'est presque un peu glauque, mais c'est aussi ça les coulisses. Bah oui, c'est ça. en La fait. vie d'artiste, c'est pas que des paillettes. Non, la vie d'artiste, c'est rude. Mais ça veut dire que quand on vient de descendre de scène, qu'on a été applaudi et qu'on passe dans ce couloir, il va y avoir une forme de retombée assez Ah incroyable. ouais, on est content. On a Ben oui. une banquette où Ouais. l'on peut se reposer. L'affiche dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà ma petite tête en petit papillon. Ça, c'est Christiane Coendi qui va jouer la reine-mère dans cette pièce et qui est aussi un papillon. Et ici, nous avons un triton. Alors, c'était pas ce genre de triton qui est dans le... C'est un triton. Le triton de la pièce, c'est un triton majestueux qui sort de la mer. C'est un triton de mer. Mais le dessinateur l'a interprété comme un triton... c'est un reptile. Avec ce lit.
Ça, c'est le centre Le de la lit. pièce. C'est le centre de la pièce. C'est un lit dans lequel Iléna coule. Oui, alors parce que c'est ça, votre nom de scène, c'est Iléna. Le C'est nom pas- du personnage personnage. que je joue s'appelle Iléna. C'est un peu triché, ça. En fait, Ilene, c'est la manière dont on dit Helena en portugais. D'accord. Comme Oui, on parce dit- que vous nous avez parlé portugais à l'instant, vous êtes Ouais. d'origine Je portugaise. suis d'origine portugaise. Et au départ, n'étant pas censée jouer cette pièce, en fait, Mhm. je l'ai écrite pour qu'une autre comédienne le joue, que Oui. quelqu'un d'autre le joue. Donc, je me suis permis de mettre Ilena parce que cette pièce était inspirée de faits réels, de gens de ma famille que je connais. J'allais dire que j'ai connus. En fait, Ils sont- Je les connais. Oui, oui. et donc, Votre mère, notamment. peut-être. J'ose pas trop dire en même temps parce que je trouve qu'il y a Pour pas une la forme vexer. d'impudeur. Mais il y a une forme d'impudeur à écrire des choses quand on s'inspire du réel. Parce que là, on n'est plus du tout dans le réel. Si vous venez voir la pièce, c'est une pièce onirique, c'est une fable, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est inspiré. Et donc, en m'inspirant, comme j'ai renversé tous les personnages, j'ai fait du personnage principal une fille que j'ai appelée Ilene parce que je ne devais pas jouer la pièce. Et c'est vrai que maintenant, m'y retrouvant, ça fait comme un effet miroir, il y a une mise en abîme très étrange. Mais voilà, Ilena. On se met devant le miroir, justement. Alors, mettons-nous devant... Vous voulez que... Ah, vous installez aussi devant le Oui. miroir. Voilà, un miroir de... Toujours angoissant de se regarder comme ça. Alors, ça vous angoisse, vous? Ouais, parfois. Vous ne vous regardez pas? Si, il faut, j'ai pas trop le choix. Est-ce que vous vous connaissez bien? Mais je crois que je saurais pas me décrire. C'est vrai? Vous Ouais. ne regardez pas, genre tous les matins, un peu comme Si, ci, un je peu vois, comme là? mais si, j'ai un profil que je préfère à un autre. Ok, Ouais. très bien. Et vous, non? Si, Ouais. ouais. C'est lequel? Celui-là. Ouais, bah là, c'est parfait. Oui. Vous êtes anxieuse avant une pièce? Là, ça commence dans Ouais. 2 semaines, un peu plus. Là, ça commence, 6 juin. oui, le 6 juin, c'est dans 2 semaines. Oui, il y a une anxiété, et d'autant plus que c'est un texte que j'ai écrit. Et donc, il y a un enjeu qui est un peu plus lourd. Vous paraissez pas, je connais pas, mais être une femme stressée, Je ne anxieuse. montre pas. En fait, je crois qu'il n'y a que les très proches qui me connaissent. Ouais. Je pense que j'ai une politesse. Je sais très bien faire commerce avec mes congénères. Je ne veux pas alourdir la relation et je ne veux pas. Je veux rien montrer. Donc, j'affiche un sourire, une Alors douceur. là, on s'approche, vous répétez cette scène, cette pièce. Et je sais pas, il y a un petit moment de Je vais me tension. recoiffer pendant Oui. qu'on parle, hein. Le moment où on se dit, est-ce que ça va bien se passer? Avant une sortie d'un de vos albums, par exemple, pourvu que ça marche, pourvu que ce soit bien reçu, un film. C'est vrai, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette pièce, je dois peut-être avouer, ou peut-être que je me l'avoue que maintenant, ou peut-être que c'est en vous parlant et que demain je penserai le contraire, parce que ce qui est vrai maintenant est faux demain. Mais disons que jusque-là, j'avais une espèce de recul et de... Je prenais pas très... C'est pas que je prends pas au sérieux, je fais des choses sérieusement, mais je relativise. Là, j'ai une petite pression, parce que c'est mon texte, je voudrais que ça soit bien reçu, traduit, j'aimerais en écrire d'autres. Enfin, je suis un peu tremblante, pour une fois. Pourquoi vous obligez les gens à rester des enfants? C'est un peu ce que vous faites dans cette pièce, non? Ah, vous trouvez que j'oblige les gens Alors, à... moi, je ne l'ai pas vu, puisque... oui, on n'a pas encore mais vu. j'ai lu Oui, déjà quelques passages. mais j'aime bien l'enfance. Je trouve qu'on a toujours des enfants. Moi, alors vous êtes proche de l'enfance encore, donc c'est facile de voir l'enfant en vous. Mais j'aime bien, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes dans le métro, puis vous regardez les gens, est-ce que ça vous arrive d'inventer leur vie? Oui, j'adore ça. Voilà. Oui. Moi aussi, j'aime bien me dire, mais quel est son intérieur, il va rentrer dans quel état il est, avec qui il vit, etc. Mais j'ai aussi un autre exercice, je ne sais pas si vous le faites, c'est de voir l'enfant en lui. Ah non, ça non. Et ben moi, j'essaie je regarde Sylvain, j'essaie de choper les enfants. On voit aussi encore beaucoup son enfance. Mais parfois, même chez les vieilles personnes, on voit beaucoup l'enfant. Peut-être mieux, non? C'est-à-dire, ouais, on voit, j'essaie toujours de trouver le gamin. C'est-à-dire ce gamin qui... Vous savez, les gamins, c'est magnifique. On n'est pas encore cerné, on n'est pas encore obligé par ce qu'on nous apprend. Donc, c'est fascinant. Les enfants, ils sont là, ils font...
Et c'est magnifique. Et puis après, on apprend à se tenir bien. Moi, je me tiens bien. Sinon, vous feriez ça. Ben, j'adore. Je le Ouais. fais avec mes oui. amis. C'est-à-dire Oui. qu'évidemment, quand on me filme, je ne peux pas tout faire. Mais avec mes amis, ils savent qu'on marche n'importe comment dans la rue, on fait n'importe quoi, on parle n'importe comment, on peut faire des conversations avec les onomatopées, et puis on s'exprime. Donc on a des jeux comme ça qui ressemblent à l'enfance. Donc j'aime beaucoup cet endroit qui n'est pas encore, forgé, comment on peut dire. C'est presque encore malléable. C'est ça. Où il y a toute la fantaisie possible, rien n'est très grave, on a des émotions, et puis d'un seul coup, vous voyez bien, un enfant, il est là, il pleure, c'est super grave, et puis vous lui dites, oh, regarde, et il fait, ah, ouais, et c'est parti. Et en fait, c'est pas encore grave. Et moi, j'aime bien quand, finalement, est-ce que c'est grave? Un dernier rêve pour la route. C'est un titre magnifique. Merci, Thibaut. Je me demande ce que peuvent être les plus grands titres de l'histoire de la littérature. Il y a de très beaux titres comme ça, sans savoir ce qu'il y a dedans, on a envie de lire. Ouais, merci, c'est gentil. Un Dernier rêve. L'insoutenable légèreté de l'être, par exemple. C'est magnifique. On n'a Ah même oui. pas besoin de lire ce qu'il y a dedans, c'est exceptionnel. On aime Voilà. ce titre. Ouais. Ouais. On va voir le théâtre du Rond-Point de plus Allez, près. je vous montre un petit peu Ouais. la grande salle. Alors, vous êtes déjà venu ici jouer. Où est ma banane? Parce que Elle est là. depuis ma sœur, je ne quitte pas ma banane. Ah bon? Non, je déconne. Oui, on va parler de votre sœur. Alors, attendez. Non, il faut aller par là-bas, il me semble. C'est ça, c'est là-bas. Je ne suis pas encore tout à fait habituée au théâtre. Donc, les escaliers. On sort de la bouche de l'enfer. Alors, La comment vous bouche- dites en portugais? Boca do inferno. Oui, parce qu'il y avait un J'y spectacle vais avant. doucement, parce que Ça on ne sait me jamais normalement, s'ils étaient voilà. en retard. Ouais. Non, ça y est, c'est bien C'est bon, éclairé. c'est éclairé. Ouais. Oui. Alors, donc nous, on ne va pas jouer dans celle-ci, Ouais. qui est très grande, mais j'y jouerai un jour. Je n'ai pas encore joué. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est spectaculaire. La salle Tardieu. Donc là, il joue Tango et Tango, qui est une pièce mise en scène par Martial Di Fonzobo, avec qui j'ai déjà travaillé également, qui est un metteur en scène argentin magnifique, qui a un talent exceptionnel. Et donc ça vaut le coup de voir la pièce. Je l'ai déjà vue. Il y a Rodolfo dedans, avec qui j'ai déjà joué également, dans Vera, avec Karine Viard. Ça vous fait quoi, un théâtre? Vide, c'est peut-être encore plus impressionnant. C'est pas mal, hein? Voilà. Salle Tardieu, avec ses boiseries, hein, qui sont très belles là-haut. Est-ce que quand là, vous allez venir tous les jours, ou Ouais. presque? Ouais. Comment on vit ça? Parce que quand on fait un film, on tourne la scène une fois, 2 fois, 10 fois. Ouais. Là, vous la faites pendant 3 semaines sans arrêt, C'est vrai. tous les jours. Il n'y a pas une forme de travail à la chaîne quand on est artiste de théâtre? Et là, vous ne le faites que 3 semaines. Certains peuvent rester des années Ouais, dans un des théâtre. années. Des années, je sais pas, je connais pas. Moi, mon maximum, ça a été 90 représentations. Ouais. 90, je trouvais ça beaucoup. On a fait un petit constat à l'époque. On s'est dit, à la 80e, c'est trop. Et Pourquoi? Bah, Parce que les gens qu'il y a venaient ça. plus ou parce que vous étiez usé? Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est usé. Mais peut-être qu'il y a un cap à passer, 80, 90, peut-être qu'après c'est génial. Mais dans mon expérience, à la 80e, c'était un petit peu difficile, les 10 dernières. Mais sinon, il y a quelque chose d'assez voluptueux dans le fait de répéter la chose. C'est-à-dire que déjà, il y a les répétitions. Donc on répète, on répète, on répète, on répète le texte, on répète les gestes. Est-ce qu'on arrive encore à le sentir? Oui. Au bout d'un moment, il Ben, est... de plus en plus. En Ouais. fait, de plus en plus. Et il y a un état, en tout cas pour moi, il faudrait que je parle avec des collègues pour voir s'ils ont la même sensation. Mais il y a un état, donc les premières, on est fragile parce qu'on a répété, mais on sait qu'il faut aller à tel endroit, donc
on n'est pas tout à fait à l'aise, on a une pression. Et à un moment, tout ça devient tellement naturel qu'on commence à vivre le texte. Et ça, on commence à réinventer des choses dedans, à recomprendre. Parfois, on comprend une phrase, on dit « c'est ça qu'elle dit en fait », parce qu'on comprend tout le parcours à force de... C'est comme si d'un seul coup, on avait accès à votre cœur et à ce qui vous meut, ce qui meut le personnage. Et à force de le répéter, on comprend ce qui a meuvi, ce qui a mu ce personnage. Et ça, c'est pas mal. Et après, il y a une étape qui est aussi très joyeuse, qui est que c'est tellement facile que sur scène, donc disons qu'on joue tous les deux, le public est là. Donc on va jouer notre scène comme elle est écrite. Mais entre nous, on va jouer l'enjeu de la scène, mais je peux vous parler avec mes yeux. Et en même temps que là, par exemple, je pourrais vous dire j'en ai marre, est-ce qu'on peut sortir de cette salle, par exemple. Et il y a une espèce de connivence qui peut se faire entre les deux acteurs qui sont là, qui vont dire leur texte et jouer quand même avec tout ce qu'il faut. Pour que les gens qui soient... Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable d'exclure une salle comme ça d'un échange à des personnes ici. Il y a des moments, avec Karine Viard, on jouait Vera et on jouait, et j'avais des fausses dents, comme ça, très laides, qui me donnaient un air de fille qui ne s'était pas bien soignée dans la vie. Donc, j'avais mon bide qui dépassait, j'étais vraiment cracra, tout ça. Puis, je commence à parler et mes dents sautent et tombent. Donc, on continue normal. Et je la regarde et elle me dit, mais... Putain, tes dents sont tombées, quoi, maintenant. Je fais, ouais, elles sont tombées, mais je vais les ramasser et c'est pas grave. Et donc, vous les ramassez, vous les remettez et vous continuez à jouer. Et tout ça, vous voyez dans les yeux de l'autre qui fait, putain, je rigole pas, mais vraiment. Et en fait, c'est la double couche. Et on peut sentir aussi pardon, oui. Là, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Je Bien t'ai sûr, dit ce matin qu'il fallait accélérer le rythme. Oui, ça peut se faire aussi. Ça peut. J'ai eu ça, par exemple, Catherine Yegel, avec qui il faut vraiment être précis, qui d'un seul coup peut vous dire non, là, le fou rire que tu es en train de laisser monter, bah, il ne passera pas. Et vous l'écrasez. Ou alors elle vous dit parce que ce soir-là. Mais oui, et ça, c'est vraiment le moment où vous êtes à l'aise dans votre texte, vous êtes à l'aise avec ce qu'il faut faire, et c'est le moment le plus joyeux du théâtre, parce que vous avez et le plaisir de la représentation et de dire un texte, et le plaisir d'être avec l'autre sans stress. Je vois regarder cette salle. Elle est magnifique. Vous voulez faire du théâtre? J'aurais peur. Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on fait. Oui, mais c'est une impro. Tête d'impro. C'est une impro. Il y a la ligue d'improvisation, ils sont très très forts. On leur donne un sujet, ils improvisent. Après, le théâtre, c'est justement cette répétition. Vous faites une pièce sur l'espoir. Hein? Je ne me trompe pas. Il y a de l'espoir aussi dans cette pièce. Il y a beaucoup Mais c'est une pièce qui veut montrer aux gens qu'on peut être heureux, non? Ah, oui, on peut être, bien sûr. Et ça marche encore, les pièces? Enfin, ça marche. Est-ce que ça a déjà marché, les pièces ou les œuvres où on dit aux gens d'être heureux? J'ai l'impression que les grandes œuvres sont des drames. C'est ça qui plaît aux gens. Les gens n'ont pas envie d'être heureux aussi. Ah bon, vous croyez? Ça, franchement, je ne sais pas. Dans cette pièce, il y a un drame, mais j'ai une manière de voir les drames il y a toujours du recul, comme je vous disais tout à l'heure. C'est que finalement, rien n'est grave, on meurt. En fait, on met beaucoup, on met beaucoup de signifiants dans les choses. Et je pense qu'on se prend la tête. On a inventé un monde qui nous prend la tête, mais en vrai, on vit, on meurt. Et donc, quand on meurt, le jour où on est sur son lit de mort, on doit se dire tout ça pour ça. J'ai pris au sérieux mon prêt, ma maison, les problèmes. C'est des problèmes, mais c'est quoi les problèmes? C'est un peu abstrait, mais oui. Mais l'enfance, beaucoup d'enfance, on en parlait tout à l'heure. Enfin là, vous êtes une sorte d'Alice au pays des merveilles, adulte, et sous-produit aussi. Là, il y a des produits. Oui. Ouais, là, il y a des produits. C'est vrai, oui, il y a une forme d'Alice au pays des merveilles, il y a une forme de folie, il y a une forme de poésie. Moi, j'aime beaucoup mettre de la poésie, j'aime beaucoup mettre, comme vous disiez, de l'enfance, de l'humour dans les choses et prendre du
toujours du recul. J'essaye toujours de prendre du recul. Et cette pièce, peut-être raconte ça. Je ne sais pas si elle le permet. Je ne sais pas si en sortant, vous êtes modifié pour votre vie. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est féerique. Mais on traverse aussi une idée de l'amour. Parce qu'il y a un prince un peu old school et un peu vieille école. C'est quoi un prince old school, vieille école? C'est ces hommes qui croient qu'une femme c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Alors vous êtes peut-être un peu jeune et peut-être que vous êtes déjà un prince plus moderne. Mais les filles de mon époque ont vécu et ont croisé des hommes qui ont une idée des femmes à l'ancienne. Donc c'est pour ça qu'une fée apparaît. Mais la fée de cette pièce, elle est transgenre, elle sort d'une boîte de nuit, elle est sous extase, et elle est moderne. Et même elle dit oui, c'est un peu obsolète comme concept, mais moi j'applique le protocole parce que le prince, il voudrait une femme d'une autre manière. Donc c'est aussi une pièce qui parle de ça, d'une idée de l'amour, d'une idée des relations homme-femme. Est-ce que ça peut vous manquer peut-être, ces hommes et ces princes old school parfois? Ah non, pas du tout. Non. Hein. Non. Ah, vous aimez les princes modernes? Ah ouais, mais même, il y avait une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai entendue une fois, que j'aimais bien, qui disait le prince charmant n'existe pas, mais c'est pas grave, il y a plein de mecs. Et je trouve ça bien, parce que ça relâche un peu la pression, et sur les hommes, parce que j'en veux pas particulièrement aux hommes, mais on a des rôles qui nous sont assignés, les hommes comme les femmes, et à un moment, on étouffe, on a envie de sortir de ça. On sort de la salle déjà? Eh bien, sortons de cette salle. Qui est magnifique. Oui, c'est vrai qu'elle est très jolie. C'est vrai, Sylvain, je vois qu'il fait... Ouais, il a des bonnes chaussures pour l'exercice. Oui, et puis tes bras, je vous assure que c'est lourd. Ah, c'est lourd en plus, merde. Il On a les sent par bonnes ici chaussures. Et oui. On va rencontrer l'un de vos partenaires de jeu. Oui, Pierre Note. Alors tiens, d'ailleurs, quand on est dans ce milieu, on peut choisir, quand on est Elena Noguard, avec qui on joue, ou non, je joue à cet endroit-là avec ce metteur en scène. Ça dépend. Si je suis... Quand je suis actrice, je suis choisie, donc je pose pas de conditions, je choisis un rôle parce qu'il me plaît, et donc j'y vais, mais Oui. je peux pas poser de Là, vous conditions. choisissez pas. Là, dans cette pièce que vous avez écrite, et dans laquelle Catherine- vous jouez, Oui. le rôle principal. Oui, Catherine Chaube m'a demandé mon avis, mais même parce que j'étais pas censée la jouer la pièce, donc, mais elle me demandait mon avis. Catherine Chaube, qui est la metteur en scène. Donc, mais je l'ai laissé faire, j'ai laissé aussi choisir. On y va, il est là. Hein. Il est là, Pierre Note. Voilà Pierre Note, qui est en conversation. On va l'interrompre, on va être obligé. On va l'interrompre. Haha. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Ça peut la chronique là. Mais c'est chouette. On vous le vole, on vous le vole. Bonjour. Bonjour. Thibaut, enchanté. Bonjour. On s'assoit. On s'assoit un moment, allez, on a un petit instant. Comment vous voulez Alors, on se met comme ça. Je vais me mettre près de Pierre. Moi On se rapproche. Approchez. Alors vous jouez ensemble? Mais oui, on joue ensemble. Enfin, moi, j'apprends à jouer avec Elena parce que je n'ai jamais joué, je ne sais pas jouer. Et c'est la première fois que je joue dans un texte que je n'ai pas écrit, que met en scène Catherine Chaud. Et j'apprends. Et on fait plein de choses ensemble. Pourquoi, Dans le d'habitude, lit, sur le lit, autour du lit. Non, vous savez donner envie Ah aux bon, gens. c'est vrai? Avec des choses dans un lit, autour d'un lit, sur un lit. Oui. On fait tout ça, oui. Elena fait énormément de choses dans cet immense lit. En fait, c'est pas un lit, c'est un lit gigantesque, c'est un lit démesuré, à la mesure d'Elena. Et vous faites des rêves. Des rêves de gens tristes, c'est ça? Des personnes tristes? Ah non, c'est très très ils sont pas joyeux. tristes. Ah, c'est pas triste. Non, Non, ils sont c'est pas tristes. fantasmagorique, c'est fantasmatique, c'est joyeux, c'est imagé, c'est coloré, il y a des créatures insensées, pittoresques. Ce qui pourrait être triste, c'est quoi? C'est la situation qui est un peu... Mais en fait, non. Elle convoque des joies, des fêtes, Parce que dans c'est- une situation qui pourrait être triste. Le personnage d'Ilena est triste. Non. Ou désespéré. Elle est triste. Oui, il y a les deux. Elle est triste, donc elle va commettre un acte triste, mais... Tu dis mais démissionnaire, quoi. Elle est démissionnaire, elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle n'a jamais su. Donc
Elle est là, elle fait une tentative en fait, c'est une tentative, c'est une proposition, sauf que la proposition est prise tellement au sérieux. Puis elle convoque Ça la autour dépasse. d'elle tout ce qui l'a désespéré tellement, c'est-à-dire essentiellement les hommes, c'est-à-dire des hommes pas très agréables, des hommes un peu violents, des hommes un peu agressifs, des hommes possessifs, des hommes propriétaires. Elle convoque sa mère, qui est aussi très propriétaire, et des missionnaires elle aussi. Elle convoque un papillon, elle convoque un triton, elle convoque des lapins très joyeux. Il n'y a pas besoin de prendre de drogue avant de venir voir la pièce. Ça va, normalement, non. Non, surtout pas c'en est une. C'est beaucoup mieux. Et vous avez failli vous casser la margoulette. On dirait Et bien. pourtant, il a les Sylvain. bonnes chaussures. C'est Sylvain qui tient tout Qui tient ça. la caméra. Ouais. Donc Très dangereux, par exemple. c'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui. Oui, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, Oui. mais c'est la première Alors fois c'est qu'on ça, joue vous l'avez choisi, Pierre, comment ça se Non, décide? c'est Catherine. En vrai, D'accord. c'est Catherine Schaub Donc qui a eu vous cette avez idée. laissé à Catherine Schaub les rênes, le texte Ouais. entre ses mains, et après, Et Catherine même a si vous proposé êtes l'auteur, Pierre. vous n'avez plus votre mot à dire. Non. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a l'univers d'Elena qui est très très particulier, et puis l'univers de Catherine Schaub qui est un univers très particulier aussi, que ces deux univers s'épousent totalement alors qu'ils ne racontent pas forcément la même chose. Et nous, dans ces univers-là, on a tous nos écritures, Romain Brault, Christiane Coenzi, Elena Nogara évidemment, Pierre Philippe Note. Evenot le musicien, Ah oui. et moi, et on est tous là, et puis avec les costumes de Romain Brault, on est tous là à raconter d'autres histoires qui se juxtaposent, qui s'épousent, qui s'associent pour dresser des portraits d'humanité complètement éclatés, mais d'une humanité en même temps très joyeuse quand même. Très C'est assez festive, joyeux. très Ouais. joyeuse. C'est joyeux, c'est drôle. Et puis c'est tragique. C'est caustique Et puis et c'est terrible. tragique. Enfin, c'est comme la vie, quoi. Vous comprenez? Il faut venir alors. Ah bah, non seulement il faut venir, mais il faut tout à faire ses centres, il faut réserver, venir et revenir. Oui, parce qu'on peut avoir besoin d'une deuxième lecture. Parce que il y a 1000 couches. Très très riche. C'est très pop. Et en même temps, il y a 1000 couches. Ce sont des rêves. Donc, et c'est un rêve, un grand rêve, à l'intérieur duquel il y a d'autres rêves. Alors c'est magique, je pense que c'est tout de suite magique. Comme Inception. Comme Inception, et en même temps, oui, mais avec des créatures, avec plus de fantaisie, plus oui, de joie, oui. quand même. Oui. Et puis en effet, il y a 1000 lectures, comme tous les rêves, comme tous les cauchemars. C'est aussi une rêverie, il y a tout ça à la fois. C'est un rêve, une rêverie, un cauchemar, et tout ça dans une grande fantasmagorie. Merci beaucoup. Il l'a bien résumé. C'est plein de couleurs. J'adore, C'est plein de couleurs, c'est plein de musique, c'est plein d'amour surtout. C'est plein Oui. d'amour, et plein de tendresse, c'est plein de complicité, de connivence. Ça, c'est merveilleux. Et une sirène, on a dit qu'il y avait une sirène. Ah, ben non, on a Un triton. un papillon, on a dit Un triton, un La fée, papillon. la fée. La Il y a fée. une fée qui arrive tout bord. Enfin, C'est magnifique. merveilleux. On y va, nous? On Une poursuit notre fêteuse. route? Elle est fêteuse. C'est une fêteuse, elle est faite d'hiver, elle est faite exprès, elle est faite. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, voilà. Il faut passer par le haut, il y a Martial Di Fonzopo qu'il faut que tu embrasses. Mais en j'ai passant. vu Ah, Martial, tu l'as j'ai vu vu là, enfin, je l'ai aperçu. Non, je ne l'ai pas bisouté, Ah, mais il faut mais le je l'ai vu qu'il était là. Bon. Bon, En bah fait, voilà, vous voulez ça va embrasser vite, Serge. c'est cool. Il a appelé Serge, il était au restaurant, mais il va rejoindre chez lui. Ah ok, préviens, très bien. Ah bah c'est bien. Bon, à demain. Merci Demain, on beaucoup. répète. À demain, merci. nos draps. Mais oui, vive les draps. Merci beaucoup, Et les Pierre. drames. Merci. Et les draps et les drames. Vive les draps, vive les drames. Bon, ciao. À demain. Alors vous vous retrouvez demain pour jouer? Oui, on se retrouve demain pour répéter. Ciao. Les On répète, répétitions. Ça doit être un moment incroyable parce que vous ne répétez pas ici. Non, alors on répète pas ici parce qu'il y a beaucoup de spectacles en cours, donc les salles sont prises et donc on répète à Clé-Souilly, qui est un endroit, je crois, à l'est, je crois, Ouais. qui est et donc c'est une salle de spectacle qui nous accueille en résidence. On y est depuis un peu plus d'une semaine déjà. Merci. On va y passer 10 jours. Et donc il y a le décor, c'est pour ça D'accord. qu'on est là-bas, c'est parce que tout est installé, le décor, on joue dans le décor, on se déplace dans le décor. Regardez eux, c'est mes amis, je peux les embrasser, Bah, j'ai le temps. évidemment. Coucou, Salut Léna. tu vas bien? Bien. Oui, Bonjour. comment ça va? Hola Elena, Tu sais Tu on vas viendra bien? te voir. Super. Martial Di Fonzobo, Rodolfo, Marilou. Voilà. Enchanté. Martial, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait Tango Tango. Rodolfo, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai joué Vera. Et Marilou,
qui est la compagne de Rodolfo. La femme. Et la femme, Elena, old school. j'ai un prof pour juin, juillet. Pour apprendre le tango? Oui, c'est lui Ah, qui est génial, au super. Pôle Nord. Oui, il y en a. Parce que moi, j'ai vu la pièce et maintenant, je veux danser le tango, mais je veux apprendre pendant un mois, vraiment pas 2 Et on heures se voit pendant après. 10 ans. Et on se voit Parce que encore 2 heures pendant 10 ans, je vais faire 2 pas, mais je me dis, en un mois, peut-être j'aurais pu un petit... Il faut venir voir en tout cas. Mais je l'ai vu. Non, venir voir le tien maintenant. Ah oui, c'est bien, oui. On a reçu l'invitation. Ben, venez. Ça va être marrant. Bon, j'attaque, on va chez Serge Rezvani. On est en direct, hein, là. Vous êtes en direct sur... Au revoir. C'est la folie. Ciao. Vous voulez apprendre le tango? Oui, je vais apprendre le tango. J'ai vu le spectacle de Martial, qui est sur le tango. Et donc, j'ai eu envie Bonjour. d'apprendre le tango. Gauthier? Oui. Parfait. Allez, hop, j'y vais. Bonjour monsieur. Bonjour. Attends, je vais me mettre ici. Vous êtes en majesté. Ah bon? Bon, on va chez... Vous voulez que je ferme la porte, peut-être? Vous le faites? Hop. Ah, On va chez votre mentor. Vous m'en parlez pas trop, non. parce que je veux qu'on le découvre. Ouais. Mais non, c'est pas le bon mot, mentor. Non, c'est pas un mentor, c'est... quoi? Non. C'est quoi un mentor? Ça veut dire c'est comme un exemple, c'est comme un... Il faut qu'on mette les ceintures, ça fait doubidou, c'est plus doux. C'est quoi? Non, ça va. Je crois que ça va. Serge, oui, c'est pas, je sais pas si c'est un mentor, c'est quelqu'un d'inspirant qui m'a inspirée, dans lequel je me suis reconnue, qui est quelqu'un qui s'est mis un peu à part du monde, qui est parti... alors Serge Rezvani, parce que Oui, c'est bien aussi de dire qui c'est. Donc Serge Rezvani, n'en dites pas trop, on va le découvrir. mais je peux un peu faire Bien un petit sûr. portrait. Bon. Donc c'est Serge Rezvani, il n'est pas célèbre, mais ses chansons sont très célèbres. C'est lui qui a écrit « Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola, le tourbillon de la vie ». Il a aussi écrit « J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien ». Donc toutes ces chansons que Jeanne Moreau a rendues célèbres, c'est lui qui les a écrites. Ça a été aussi un peintre dans les années 50. Il a commencé comme peintre. Après, mais il va vous en dire plus. Après, moi, c'est à ce moment-là que ça m'a fascinée. C'est son histoire d'amour qui m'a fascinée. J'ai ma porte d'entrée sur Serge Rezvani. Bien sûr, les chansons de Jeanne Moreau, je les connaissais petite. Mais un jour, j'ai lu Le Testament amoureux, qui est un de ses romans. Donc, il est aussi romancier, où il raconte son histoire d'amour avec cette femme qu'il a rencontrée et qui s'appelle Lula. Et ils ont vécu 50 ans ensemble dans les Maures, qui est une région donc près de Bornes-les-Mimosas, dans le sud. Et ils ont vécu en autarcie, les deux, d'amour et d'eau fraîche. Et moi, j'ai lu ce roman à 30 ans et je suis devenue ma boule. Est-ce que vous voulez que je vous raconte plus? On attend, on en Vous parle avec attendez? lui tout à l'heure. Je raconte avec lui, ok. Mais personnage étonnant. Personnage étonnant, donc c'est un monsieur que vous allez découvrir qui a quand même 95 ans, qui a une santé de fer, Ouais. qui est insensée, qui continue de créer tout le temps. Donc il sort des livres régulièrement, là il écrit un nouveau livre, il écrit des chansons. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais, qui pense le monde, qui vous le raconte, qui a rencontré Sartre, Boris Vian, Anouk Aimée. Moi j'ai assisté, Ah oui. je les ai représentés tous les deux à un moment, donc je connaissais Anouk Aimée. Et donc, ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, donc j'ai organisé un dîner, donc de voir les retrouvailles. C'était super joli. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que On vous voulez attend, on savoir? va parler avec lui. C'est un personnage éclectique, comme vous. C'est quoi votre métier, Elena Noguera? Moi, je mets artiste et je n'ai pas honte. C'est vrai que souvent, je vois des artistes dire « Ah oui, je suis pas artiste, je suis artisan ». Et je me dis bah, « Pourquoi on a honte d'être artiste, en fait c'est dur hein, à être artiste, c'est pas comme si on disait... Mais ce choix de ne pas choisir, d'ailleurs c'est un choix ou Ah oui. pas? Ou ça, vous avez été obligé d'avoir cette carrière en faisant la chanson, et puis du cinéma, et puis de la présentation, et puis du théâtre, et puis écrire des livres?
Les deux, je crois que tout converge, c'est comme une chanson de Jeanne Moreau, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc c'est plein de petits ruisseaux. Donc effectivement, je quitte l'école à 15 ans, je deviens mannequin, pour des raisons X et Y, je dois quitter l'école parce que j'étouffe, je suis oppressée. Donc je trouve cette forme de respiration en devenant mannequin. Donc on m'engage, on me dit pars, donc je pars à New York, je pars à Milan. Et je me rends pas compte que je quitte l'école et que... Donc il faut contextualiser, c'est une jeune fille dans les années... donc on est en 84, j'ai 15 ans en 84, donc ça fait quand même presque 40 ans. Donc quand on les a traversés, ça semble peu, mais quand on va les traverser comme vous, c'est long, c'est beaucoup 40 ans. Donc 40 ans en arrière, vous voyez comme les femmes se battent pour leurs droits, pour être libres, pour avoir une place. Donc imaginez, il y a 40 ans, on croyait, nous, en les vivant les années 80, qu'on était libres parce que nos mères s'étaient battues, mais finalement, pas tant que ça. On était encore les enfants de ces femmes qui ont eu le droit de vote dans les années 40, qui en 73, jusque 1973, ne peuvent pas, la loi le dit, ne peuvent pas ouvrir leur courrier. C'est les hommes qui doivent ouvrir le courrier des femmes. En 73, une loi passe qui nous permet d'ouvrir nous-mêmes nos lettres. C'est pour ça qu'on dit monsieur et madame Thibault. Parce que c'était monsieur qui ouvrait le courrier. Donc on était vraiment sous pression, sous surveillance. On ne pouvait pas avoir de compte en banque. Donc la libération féminine, quand moi j'ai 15 ans, elle n'est pas si vieille. Et pourtant, moi qui viens de naître à peu près à 15 ans, je suis un petit oiseau tombé du nid, je crois être libre, mais en fait pas tant que ça. Donc me voilà propulsée mannequin, et donc je ne fais pas d'études, et donc je me retrouve... il faut s'en sortir à un moment. Mannequin, c'est très peu, c'est une petite courte durée, oui, dites-moi. Cette période, elle est charnière parce que vous avez parlé de votre sœur. Oui. C'est vous qu'on avez parlé. Oui. Je me demandais d'ailleurs, une interview sans qu'on parle de votre sœur ou Des pas? fois, je veux pas, et en même temps, elle fait partie de ma vie, donc... C'est Lio, votre sœur, oui, pour ceux qui ne savent pas. Lio, oui. Mais vous l'appelez Lio? Non, Lio pas du tout. Non, Vous l'appelez je l'appelle comment? Vanda. Vanda, oui, c'est son Nom vrai prénom. normal, ouais. Enfin, son nom à elle. Vous avez 9 ans à peu près 7 ans Ouais. quand sa carrière explose. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans votre... Elle est aussi adolescente finalement, elle a l'âge que vous avez quand vous partez... que vous Elle a êtes 17 ans, moi j'ai 10 ans. Et au début c'est charmant, vous avez l'impression que... Enfin, vous savez pas d'ailleurs ce qui va arriver. Vous avez votre sœur qui fait un disque, c'est super. Et en fait, après arrive ce succès qui était phénoménal à l'époque. Et puis moi qui d'un seul coup, à l'école, ça réveille des jalousies, ça réveille des problèmes. Et donc je deviens moi-même un objet de curiosité alors que j'ai rien décidé, que c'est pas de mon fait. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'à 15 ans, c'était bien de quitter l'école aussi. Pour cette raison, et aussi parce qu'à 15 ans, j'avais déjà 1m79 et je ressemblais en beaucoup plus jeune, mais j'avais un physique qui en imposait, et donc c'était compliqué. Les garçons étaient étranges, les filles étaient étranges, je dépassais tout le monde de beaucoup, et donc... Vous aviez déjà un corps de femme et avec des idées et une expérience d'enfant. J'étais gamine, et puis pour les autres gamins, ça les agresse aussi, ce corps-là au milieu d'eux. Donc ça crée des choses qui vous met à des vibrations qui sont très désagréables. Donc quand je deviens mannequin, finalement, mon corps est justifié. C'est-à-dire que mon corps n'est plus un sujet, puisque il est aimé pour ce qu'il est, et il a une fonction. Et plus personne ne me parle bizarrement, en tout cas, comme les enfants me parlaient bizarrement. Hein. C'est une autre bizarreté quand vous arrivez dans un monde d'adultes à 15 ans. Il y a d'autres choses à gérer. Mais en tout cas, elle me semblait à moi moins dangereuse, et ça me faisait des vacances par rapport à ce que je vivais à l'école à ce moment-là. Le succès de votre sœur, ça chamboule votre famille. J'imagine qu'elle doit gagner un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président de la République. Et ça doit tout chambouler dans votre vie. Enfin, comment ça se passe? Une ado qui d'un seul coup, et en plus qui chante une chanson sulfureuse. Ouais.
D'ailleurs, comment vos parents ont accepté ça? Ils l'ont accepté ou Non, oui, ils étaient très on pense libres. souvent de France Gall qui chante les sucettes, c'est un peu pareil. Oui, puis ils étaient très libres, ça les a pas du tout dérangés. Non, ce qui a été compliqué, c'est vrai, c'est que ça chamboule toute l'économie d'une famille, toutes les positions. C'est abyssal en fait, les changements comme ça de statut, une gamine qui gagne beaucoup d'argent dans une famille. Qui est on était ni pauvres, on était modeste bien, modeste plus, mais d'un seul coup, ouais, ça crée des tensions, et puis c'est une attention, c'est-à-dire que vous, à 10 ans, vous êtes en construction, et puis la lumière est ailleurs, et donc on ne sait plus trop vous. C'est difficile de trouver sa place, donc ça a été bien heureux pour moi de partir à 15 ans en devenant mannequin pour rencontrer d'autres douleurs, mais en tout cas, celles que j'ai lâchées, je les ai lâchées. J'ai rencontré d'autres choses, mais j'avais besoin de rencontrer autre chose. Comment à 15 ans on devient mannequin? Et vous êtes parti seul? À Ouais. New York, c'est ça? Seul? Je suis partie à New York, à Milan, à Paris, je suis arrivée à Paris, et donc j'ai fait le circuit Oui, parce que alors, assez vous classique. avez le parcours de famille, c'est le Portugal, la Belgique, vous êtes né en Belgique. Moi, je suis née en Belgique, Ouais. donc mes parents sont immigrés, ils arrivent en Belgique, et moi, je nais là-bas. Et ma sœur est née au Portugal, mon frère est né au Portugal, et puis on arrive en Belgique. Enfin, moi, je suis née en Belgique. Donc, j'ai des racines portugaises, mais j'ai ma culture proche. Enfin, ce qui me construit, c'est quand même l'école belge, les copines belges, la langue française, qui est ma langue première, même si ma Et langue... aujourd'hui, vous dites, par exemple, si on vous demande votre nationalité, vous êtes au bout Belge. du monde. Belge. Je me sens belge. Je me sens belge, mais je comprends et je sais, je reconnais que j'ai des racines portugaises, mais je me sens belge. Et la France, non? Parce que c'est là où vous Si, avez je fait finis- votre carrière. Je finis par donc, être française, c'est-à-dire que je suis assimilée à la culture française maintenant. Mais et effectivement, je connais mieux Paris que toute autre ville. Je suis parisienne. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec ces définitions. En fait, je me sens citoyen du monde parce que de toute façon, je pense que beaucoup de fils d'immigrés, donc de deuxième génération nés sur un autre sol, comprennent très vite qu'on est citoyen du monde et que les places, mais parce que vous êtes, pour les Belges, pour mon cas, dans mon cas, pour les Belges, vous êtes portugaise et quand vous arrivez au Portugal, vous êtes belge. Donc déjà, vous comprenez que vous êtes des deux endroits ou de partout ou de nulle part. Mais moi qui suis positive, plutôt que d'être de nulle part, j'étais déjà de partout. Donc je comprends très vite que je suis un citoyen du monde et que tout ça sont des fictions qu'on nous raconte et qui... Oui, mais il y a une culture quand même à la française, Oui, il y a à la belge, à la portugaise. Oui, mais la culture, elle est mondiale. C'est-à-dire que oui, il y a des spécificités, mais c'est comme... On accepte par exemple en France qu'il y a une culture des gens de Nice et des gens de Boulogne-sur-Mer. Mais on est français. Ben, c'est pareil. Vous êtes portugais ou belge, mais vous êtes humain. Donc moi, je suis humain. Donc après, oui, les Belges parlent avec un accent comme ça. En Portugal, fala-se assim. Bon, on a d'autres codes pour... mais finalement, pour moi, c'est kiff-kiff, en fait. C'est un patois. Les Portugais, oui, ils ont... Comme il fait plus chaud par là et qu'il y a telle bouffe et tel truc qui pousse, on fait telle bouffe et on se construit une culture. Mais au fond, c'est une mémoire commune. On est quand même citoyen du monde. Vous partez donc à 15 ans. Je pars à 15 ans. Ah, c'est bien, vous perdez pas le fil. Non. Hein, putain. Je sais pas comment vous faites. Hein, mais Et bravo. mannequin à 15 ans. Là, quand j'entends ça, à New York, Ouais. pour moi, c'est Epstein et compagnie. Oui, c'est vrai. C'est ça? Des années 80 à 15 ans à New York quand on est mannequin? Enfin, c'est Non, ça. en fait, il y avait ça. Mais de mon point de vue et sur mon chemin, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas sentis ou je les ai évités. C'est-à-dire que par instinct, mon instinct à moi, je louvoyais. Donc je les ai croisés, c'est vrai. Epstein, je ne m'en souviens pas, mais Jean-Luc Brunel, qui était lié à l'affaire, Oui, qui était s'est le suicidé patron récemment, de chez en Karine, qui était mon agence. Donc oui, j'ai cohabité avec ces circuits, mais je me suis
Je me suis toujours mis à côté parce que j'ai un instinct. D'abord, je suis farouche et je suis très solitaire et j'aime beaucoup lire. Et donc, il est plus important pour moi à un moment de rentrer chez moi lire une fois que j'ai fait mon travail. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, tout ça, c'est du tralala. Donc là, je le fais, mais je ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez moi, de me blottir dans les bras qui m'attendent et de lire un livre. Et ça sera pour moi la vraie vie. Donc, vous voyez, j'ai cet instinct qui fait que j'échappe. Je crois qu'on est arrivé. Oui, on va descendre. On est arrivé, monsieur? Parfait, merci beaucoup. Ah, c'est fatigant. Merci beaucoup. Parler comme ça. Et moi. Eh oui. Et je. Et mi. Je vous l'avais dit. qu'il Ouais, fallait je même sais, parler je de ça. sais, je sais. Alors, comment certaines sont tombées là-dedans, à ce moment-là? Pourquoi enfin, d'accord, j'entends, vous voyez, comment certaines sont tombées dedans? Bah parce que peut-être elles sont plus fragiles, moins entourées, moins construites. Moi, j'ai été quand même bien préparée. Mes coachs, mon père et ma mère, étaient très bons. Ils avaient des lacunes et des déficiences, mais en tout cas, pour donner confiance en soi, pour parler des choses, je crois que j'étais aguerrie, sans doute. Après, il y a son caractère, la manière dont on est constitué. Et mon caractère à moi, c'est que je ne suis pas très intéressée. Le pouvoir ne m'attire pas, les piscines ne m'attirent pas, l'argent ne m'attire pas. Donc une invitation par un homme puissant dans sa villa un après-midi ou un week-end, je m'en tape, ça ne m'attire pas. Je n'ai pas d'ambition, je ne me suis pas vue me construire à travers des hommes. Donc peut-être que c'est ça, j'en sais rien si c'est ça. J'émets une hypothèse, hein. Je ne sais pas si c'est la recette. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour moi, ça a été ça. C'est que je m'en tapais, donc ça ne m'attirait pas. J'étais mannequin, ça m'a permis de partir de la maison. Je gagnais ma vie plus ou moins bien, selon les boulots d'ailleurs. Et puis, je remplissais ma mission qui était faire les pauses et machin, être à la hauteur du truc. Et puis quand c'était fini, j'avais envie de rentrer à la maison. Et j'avais pas envie d'aller passer des soirées ou des nuits chez des gens, dans des belles villas. Ouais. J'étais construite comme ça, c'est-à-dire on m'avait dit, ou moi, je sais pas, mais on m'avait sans doute donné confiance en moi pour que j'avance. Pour éviter. Ouais, Hop là. c'est passé comme ça. C'est ici, non? Oui, je réponds à mon amoureux. Hop. Là. Voilà. Il peut nous regarder hein, sur le Figaro.fr. Hein. Il peut nous regarder. Ouais. Je crois qu'il a un dîner. Sylvain, est-ce que ça passe? Il faut rentrer. Hop, c'est bon, c'est passé. Ah là, un peu de proximité. On avait la caméra là, tout près. Vous revenez donc de New York et d'Italie. Quand est-ce que vous arrivez à Paris, précisément? Après avoir été mannequin. Bah, c'est pendant. Ah, c'est pendant. C'est tout en même temps. Après, notre vie commence. Fatigant, c'est tout en même temps. 15, 16, c'est Paris et tout ça. Alors, Je crois que c'est ici, la porte est ouverte. Ah bah voilà. Oh, oh, oh. Voilà, on arrive, j'arrive. Ils arrivent. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Merci, Serge, de nous recevoir. Merci de nous recevoir chez vous. Thibaut et Bonsoir. Sylvain Bonsoir. derrière la caméra. Entrez, Sylvain, je ferme. Voilà Serge. On nous a dit Merci. qu'il fallait à tout prix vous rencontrer. Ah bon? C'est Elena qui nous l'a dit. Bon, mais adorable. Venez entrer. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés alors, tous les deux? Ah là là, On ne s'est pas rencontrés. Depuis toujours, non? on se connaît. Elle m'écrivait quand j'étais gamine, non? Ouais, c'est ça. En fait, donc comme je vous disais dans le taxi, je voulais pas vous asseoir. Viens, assieds-toi. Donc j'ai lu le Testament amoureux. Oui. Je vous mets tout près comme ça, on est tous les deux à l'image. Ouais, ben, Donc j'ai lu le Testament. Bon, je connaissais les chansons évidemment, puis en lisant le Testament amoureux, j'ai commencé à écrire des lettres à Serge et Lula quand ils vivaient avec Lula. Et donc, contre toute attente, Serge m'a répondu.
Et Lula. Et Lula, ouais. J'ai une lettre signée des deux. Et après, les années passant, donc on a échangé plusieurs lettres comme ça, j'ai envoyé des disques. Et après, un jour, j'étais chez Marie-Rose, qui est une libraire de la rue des Abbesses, qui organisait un hommage pour une sortie de livre de Serge. Et elle voulait des gens qui chantent. Et elle a eu cette idée, en me voyant sur l'échelle, elle a dit « Mais tu dois chanter à la soirée que je vais faire pour Serge ». Donc j'ai failli tomber de l'échelle, parce que c'était vraiment un rêve. Et donc je dis « Bah oui, alors… » Et comme ça, on s'est rencontrés. Et puis après… C'est moi qui t'ai dit que tu devrais faire un disque. Oui. Très beau. Oui. Voilà. Voilà. Et donc Puis après… on a refait plusieurs soirées comme ça, non? C'est ça. 4 ou 5? 4 ou 5, oui. Donc j'ai enregistré ce disque qui s'appelle Fraise Vanille, qui sont donc les reprises des chansons que Jeanne Moreau a chantées et que Serge a écrites. Et après, ça a lié une amitié. J'ai dit, je le fais, mais il faut que vous veniez avec moi en studio. En fait, j'avais envie de le connaître. J'avais envie de le comprendre. C'est comme si tu avais eu des clés. Je me souviens, je te disais, mais c'est comment l'amour? C'est quoi l'amour? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Beau. Je disais, mais raconte-moi comment on fait pour vivre heureux comme ça. Avec, Je t'ai répondu, chacun trouve sa voie. C'est ça. Oui. Voilà. Je t'ai demandé aussi une fois, je t'ai dit, mais c'est vrai, est-ce que tu écris dans les livres? Est-ce que vraiment vous vous êtes jamais grondé? Et tu m'as dit, tu m'avais répondu, on était trop intelligents pour ça. Absolument. Oui, c'est vrai. Vous êtes une personne qu'on connaît mal, qu'on connaît quasiment pas. Tant mieux. Et oui, ça, c'est ce que vous avez voulu. Oui, non, c'est plutôt... Non. J'ai toujours su ce que je ne voulais pas dans la vie. Parce que lorsque vous entrez dans le showbiz, entre guillemets, vous écrivez ces chansons, vous auriez pu entrer dans le showbiz. Vous ne l'avez pas fait. Mais oui, c'est Barclay qui me téléphonait tout le temps. « Oh, donnez-moi les chansons de Bardot, pour Reggiani, pour tout le monde. » Et je disais non, je voulais rester hors du métier, disons. Voilà. Et pourquoi vous l'avez fait pour Jeanne Moreau, alors? Je n'ai jamais fait pour Jeanne Moreau, c'est elle qui est venue me demander. Et alors pourquoi vous avez accepté pour elle? Oui, d'accord. Non. Toutes mes chansons, je les ai écrites pour Lula. Votre femme? Je faisais partie de la séduction. On ne vit pas 50 ans avec une femme sans penser constamment à la séduire. Sans ça, on était dans une bulle, dans un lieu très beau, dans le Midi. Donc on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Tu l'as très bien senti, toi. Et quand on lit le Testament, on le comprend. Et donc, tout ce que j'ai créé, ce n'est pas du tout pour que ça soit... Je n'avais pas du tout besoin d'être connu, mais j'avais besoin que cette femme que j'adorais, qui était très belle, qui aurait pu être la sœur d'Elena, et c'est vrai qu'elle était plutôt la sœur d'Ava Gardner, elle était sublime. Et donc, voilà, et on est restés 50 ans ensemble. Donc le tourbillon de la vie, tourbillon, c'est pour Lula, c'est pas pour Jeanne Moreau? Non, c'est même Lula qui a eu l'idée de la donner à Truffaut. Comment ça s'est fait? Vous avez donné cette chanson à Truffaut qui est... Truffaut adorait, mais il aimait vraiment beaucoup mes chansons. Ouais. Il voyait bien que je n'aimais pas être le marchand de mes tableaux. J'étais peintre. J'exposais dans les galeries, dans les musées et tout. Et ça ne me plaisait pas. Ce que devenait le marché de la peinture est devenu... Parce que maintenant c'est du Walt Disney, mais bon. Déjà ça commençait. Et donc j'avais plus envie tellement d'être dans le système. Et Truffaut l'a senti et il a souhaité vraiment que le tourbillon devienne un tube, comme disait Boris Vian, et c'est devenu un tube. C'est une chanson qui vit toujours, qui fait le tour de la Terre. Il y en a d'autres générations. Et d'autres réalisateurs de la Nouvelle Vague, Godard est venu aussi vous chercher? Bien sûr, pour Pierrot le Fou, oui. Ouais. Oh, j'ai eu tous les metteurs en scène. La Nouvelle Vague, oui. Moi, je suis devenu le musicien de la Nouvelle Vague, sans faire exprès. Voilà. Et Godard, vous avez accepté de donner des chansons? Parce qu'il n'était pas sympa, Godard. Non, il n'était pas sympathique. Non. Mais bon, c'était un personnage spécial. Non, ce que j'aimais pas chez Godard, c'est qu'il méprisait les gens qu'il admirait. Attention, il ne faut pas qu'il admirait lui. Ouais. Il méprisait les gens. Si on aimait ce qu'il faisait, il ne vous aimait pas. Il les méprisait. Et ça, c'était quelque chose que je n'aimais pas chez lui. Ouais. Mes chansons, c'est très bien entendu.
Et par ailleurs. Oui, oui. vous avez fait Ma ligne de chance pour lui, c'est ça? Bien sûr, oui. Et pour Anna Karina et Belmondo. Oui. Et Belmondo chante aussi? Non, je l'ai essayé de lui faire chanter, il n'avait pas d'oreille, il chantait faux. Ah bon? Mais dans le film, c'est formidable ce qu'il fait parce que. Ça marche. Mais c'est beau, hein. Ah, ça La marche séquence très bien. est très belle. Ouais. Et Mais c'est pas peut-être- lui qui chante, pardon. Si, si. Ah, dans le film, oui. Ah, dans le film, Ah. oui. Il chante pas, il le dit, il déclame. Oui, c'est vrai. Il saute de branche en branche sur un. C'est sur un magnifique, eucalyptus, c'est beau, magnifique. c'est bien. T'as Et aussi. après, j'ai eu tous les metteurs en scène. Ophuls, bon, j'ai eu beaucoup de chansons dans des films. Et Jeanne, dans un film de Marin de Gibraltar avec Orson Welles, elle chante une chanson aussi. Mais là, en ce moment, j'ai plein de jeunes des États-Unis et tout qui me demandent des chansons pour leurs films. Ah oui? Et je vous le donne faites? gratuitement. Ah bon? Oui. Mais des anciennes ou des nouvelles? Des anciennes, des nouvelles. Ce jeune Canadien aussi qui est très belle, il a fait une séquence magnifique. Comment il s'appelle? Dolan? Oui, il a fait une très très Ah belle bon? séquence. Oui. Mais non. Oui. Ah ouais, t'es Ouais. petit. Alors elles vivent, mais Il sans- est hyper hype. Oui, c'est-à-dire que. Mais alors, Mais je fais rien pour- entre la nouvelle vague et aujourd'hui, c'est la nouvelle vague d'aujourd'hui. Les chansons continuent à attirer les. Le disque qui vient de sortir. Vous ne l'avez pas vu? bah, j'ai vu une interview de vous où vous en parlez. De Bon, ben, je vous en donne un. Tu l'as eu, toi? Ouais. Oui. Trop beau. Et vous chantez le tourbillon. Vous avez chanté le Bien sûr tourbillon. que la J'ai chanson, elle a chanté fait un sur. très beau disque. Ouais. Ah, Je suis pas sûre. vous pourriez le faire là, au piano? Bah, tu sais jouer le tourbillon, non? Mais Serge, il peut vous jouer des chansons. Alors, Non. tu veux pas jouer une chanson? T'as pas envie? Non, j'ai pas de mémoire. Bah, des fois, tu chantes des trucs, t'as pas envie? Non. Non, pas trop. En tout cas, moi, ce que j'adore quand Serge joue, moi, ça a été une leçon. Donc, nous avons fait un concert ensemble Ah oui, c'est vrai. au Rond-Point, Une semaine. d'où l'on vient, en 2007. Et en fait, moi, je suis un petit peu la bonne élève, je veux toujours bien faire. Et donc, je chantais un peu boring, un peu bien, mais c'était boring, c'était bien, c'était cadré. Et puis, je vois Serge qui prend sa guitare, qui joue un peu n'importe comment, Je peux mais pas magnifique. chanter deux fois pareil. mais magnifiquement libre, magnifiquement bien. Et je me dis, mais ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais, bien Et je sûr. voyais, tout le monde était suspendu à tes lèvres. Or, c'était pas classique, c'était pas hyper bien fait. Alors, vous avez un coup de C'est le fil. taxi qui nous appelle. Mais Ah. on va le faire attendre 5 minutes. Vous avez un taxi. Oui, allô? Ouais. Tu veux pas Bonjour. jouer un morceau? Non, On est. pas trop. Je joue. Bah, je sais pas. On avait quoi? On peut descendre. Là, t'as quoi, c'est Vous des trouvez pas nouvelles le chansons 47? tout à l'heure? Ah, j'ai plein de nouvelles chansons, oui. Ça continue. Qui se Bah, souvient? attendez Voilà, devant le c'est 49, on arrive, vous pouvez nous J'ai pas attendre, vous pouvez chanté, démarrer le compteur. Qui se souvient? Si tu veux, un petit peu. Moi, je veux bien. Merci, à tout de hein, suite. on fait un tout petit bout d'une nouvelle que Serge a fait. Allez, Non, mais si, bah, ah, Que vous, oui, que vous voyez cette liberté. Eh Non, oui. non, on va avoir à Avignon le 14 juillet, en direct. Et j'ai écrit une nouvelle Marseillaise. J'ai Ah oui, j'ai je- ajouté des chapitres positifs et gentils. Et écolo, Oui. hyper écolo. Disons, j'appelle Marseillaise amie. Eh Voilà. oui. C'est pas contre, c'est pas comme Gainsbourg, c'est pas contre la Marseillaise. C'est pour ajouter à la Marseillaise quelque chose qui nous concerne davantage que de vouloir. C'est ça que vous nous faites vous nous faites Tu écouter. vas faire un bout de non. Marseillaise? Vous nous faites écouter fais- quoi? Une nouvelle chanson. Allez. Chantez juste un tout petit peu. C'est la dernière, d'accord? Déjà. Qui se souvient du temps de la résistance? Qui se souvient de tous ceux qui sont morts? Ceux qui rêvaient d'un monde sans violence, alors qu'au fond des fosses, on bascule leur corps. Eux tous qui tant rêvaient de lendemain, qui chantent de notre belle aujourd'hui. Est-ce qu'ils en chanteraient? Voilà, Oh là ça là, continue. politique Merci à beaucoup. mort. C'est pas politique, c'est vraiment pour dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas pareil. Ah oui, c'est ça, quand même. C'est engagé. Faut pas oublier. C'est engagé. Oui, Hmm. si on veut. On veut. Voilà. Merci de nous avoir accueillis. Ça a été vite, c'est Très court, bien. Et c'est tu continues où, frustrant. alors, tu- Alors là, on Tu vas va voir chez des amis Madame Arthur et on va voir Romain Brault qui joue dans la pièce. C'est bien. Tu viendras Bien. voir la pièce? Oui, comme ça. Alors on commence le 6 juin et Je on viens va avec jusqu'au... Marie-Rose. Tu viens avec Hein? Marie-Rose, ouais.
Super. Merci de nous avoir reçus. C'est celui-là, Serge, le disque qu'on peut trouver. Vous avez un... Ah bah j'ai une platine, évidemment. Ben, je vous le donne, C'est très gentil. Et vous me le dédicacez ou pas? si vous voulez. Mais il faut l'ouvrir, il faut... Et puis, Ah, regarde, il a une technique. Vous aussi, ça Ah. fait plaisir. Pour Sylvain aussi, merci choupi. beaucoup. Trop bien. Sauf que il n'y a pas la Marseillaise dessus. Ah non, dedans, il y a le CD, il y a la Marseillaise. Ah, super. Bien fait. Lourd. Hop. Tiens, c'est Eric qui est là? Oui, Ah, on c'est travaille génial. sur les impôts. Ah bon, encore? Oh là là, ça n'arrête Il y pas. a du beau monde qui chante. Dominica, Cali, Vincent Ah, c'est Dedienne, très- c'est très beau, Philippe c'est beau. Catherine. C'est pas Il oublié. est très très beau, c'est encore... Là, vous voulez- Oui, ici c'est parfait. Comment quel est votre nom alors? Thibaut. Ah, je sais pas comment. Thibaut. B-A-U, T. il n'y a pas de L. Non. Donc voilà, la fameuse Lula. Et toi, tu en veux un? Tu peux. Moi j'ai Tu pas l'as un... Non, Tu j'ai veux pas le Je te le vinyle. donne? Oui, D'accord. On vous dévalise. Non, non, non. dévalise. C'est fait pour ça. Hop, Non, non, j'en ai justement. c'est trop gentil. Merci beaucoup. Tiens, ma chérie. Non mais merci mon Serge. Alors, Pour Sylvain. Hop. C'est joli, chanté par des artistes qui l'aiment. Qui l'aiment, l'apostrophe. Qui aime qui? Lula Qui- ou Serge? Qui aime Serge et Lula. Dominica. Léopoldine. voilà. Merci beaucoup. On est content d'être venu. Tu veux? Ouais. Je te mets quelque chose dessus? Ouais, tu me mets quelque chose dessus. On a de la chance. Ouais, Bon, on a trouve de la ça chance. chez tous les bons disquaires. Hein. C'est comme ça qu'on Ouais, dit. puis il est en CD sur les Non, ça a été plateformes. coproduit par la FNAC. Ça. Ouais, puis il existe en CD. Puis même sur les plateformes. Il est dedans, le CD. Tu peux tout écouter. Paris, tu me rends dingue. Oui, ça, c'est Jeanne Moreau. Je vois ça. On ne l'avait pas mis dans le disque de Jeanne Moreau, c'était resté de côté. Ah, c'est un inédit. Ah oui, il est dit. Magnifique. C'est un salon musée. Ouais, c'est un bel endroit. Ça sont des toiles. Je vous disais que Serge était peintre. Enfin, il est toujours peintre, il peint. Donc ça, c'est des toiles de Serge. Mais là, ça va être un livre. Ça Sur aussi, Tintoret. c'est Mm. des toiles de Serge. Comme les photos il étaient revisite, trop- les photos merci. étaient trop chères parce que les Italiens demandent énormément d'argent. Donc c'est pas des copies, des interprétations des De détails Tintoret. que j'aime bien. Ouais. Et là, c'est Lula à l'encre de Chine. Oui. Très belle Lula. Bon, Bon. mon Serge, merci. Bon, Merci beaucoup mais à de bientôt. nous avoir attendus si Bon. tard, d'avoir Ah non. veillé. Ça va? Tu travailles? Je passe mes nuits à faire autre chose que dormir. Oh. Merci Bon, beaucoup. à très Au revoir. bientôt. Merci de votre accueil. À bientôt. Bien. Et Au on revoir. voit. Serge, mon ami Serge, à bientôt. Bon, il y a Eric. Tu peux y dire au revoir. Salut Eric! Non, vous avez coupé, ça y est? Non, ça filme tout le temps. On est en direct pendant 2 heures. Ciao! Embrasse Nathalie. Ciao! Bisous, bisous! Merci. Au revoir. Ciao! Merci. Bonne nuit. On est dans le noir. On est dans le noir. Mais ça va très très vite en fait. Ah oui, je vous l'avais dit. Hein. C'est vrai, on Et croit on que 2 heures. retourne dans c'est le beaucoup. petit ascenseur avec nos cadeaux. Ouais. À toi, ma chérie Elena, pour la vie. C'est des gens qui ont... C'est un monsieur qui a tout vu, tout connu, tout vécu. Et oui. Bah, c'est génial si vous pouvez passer vraiment une soirée avec lui, c'est fantastique parce qu'il vous parle des années. Il est né en 29. Qui vous parle des années à partir de 35, il a des souvenirs. Qui vous parle de la ville où il n'y a pas de voiture, où il arrivait avec sa grosse américaine et il la garait n'importe où et puis il allait à ses rendez-vous. Vous avez une vie, vous, entourée de célébrités, de la notoriété. Ah non. Eh si, un peu. Mais non, c'est pas vrai. Il est où Sylvain? Il Sylvain est là. Bonjour monsieur. Ah, on enlève le siège bébé.
Je ne suis plus un bébé depuis longtemps. Merci, monsieur. Merci. Hop. Hop. Je réponds à votre question? Bah oui, j'aimerais bien. Ben non. C'est qu'en fait, quand je fais des émissions et qu'on... On peut s'installer. Oui, c'est très bien. On peut y aller. On peut y aller, merci beaucoup monsieur. Merci. En fait, quand on fait... donc, je suis très heureuse de vous présenter Serge Rezvani. C'est vraiment mon ami. Il n'y a aucun doute. Mais j'en ai d'autres des amis. Mais par exemple, qui veut rencontrer à la télé Juliette Desmaresco? Est-ce que j'aurais pu vous emmener Est-ce que vous auriez Oui, mais voulu que je vous emmène voir mes amis qui ne sont pas dans la lumière? Et j'en ai beaucoup plus que des amis dans la lumière. Mais au-delà de ça, bon, ça commence par votre sœur. Pas pour grand-chose, ça c'est vrai. Ouais. Et ensuite, vos compagnons, par exemple, vos maris. Ah, Philippe Catherine, mes par exemple, maris. d'abord. Non, mais c'est vrai. Oui. Bah, après, on rencontre des gens sur son lieu de travail. Donc moi, mon lieu de travail, c'est des artistes. Donc je côtoie des artistes. Donc c'est vrai que j'en connais. Alors certains, je lis amitié. Certains ont partagé ma vie ou j'ai partagé la leur. Enfin, nous avons partagé nos vies. Ou en tout cas un bout de cette vie, ce qui est déjà pas mal. Mais j'ai aussi énormément de copains et de copines inconnus et qui ont des métiers plus normaux, dits normaux. Mais c'est pas eux que quand on monte une émission comme celle-ci, on va rencontrer. Est-ce que le rapport amoureux est différent À regret. quand on sort, quand on tombe amoureux de quelqu'un de connu? Est-ce que ça change le rapport? Je vois où vous voulez en venir. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas connu et que vous en parlez vous dites à votre famille, il y a un dîner de famille, et puis on dit alors, et tout ça, et puis vous dites oh là là, j'ai rencontré quelqu'un, ah bon, mais comment il s'appelle, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et tout ça. Donc vous avez tout le loisir de faire le portrait de la personne que vous venez de rencontrer, et les gens attendent, disent ah très bien, et puis quand vous le présentez, bon, bah, ils vont se faire une idée. Après, si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà connu, quand vous dites son nom, ben, tout le monde a un avis. On dit je l'adore, attends, mais il est génial, mais je l'adore. Ou oh là là, mais quel con. Bon, et en fait, ça vous enlève quelque chose. Tu dis mais franchement, je vous demandais pas tant votre avis que ça non plus. Donc c'est vrai que c'est très différent que quand les personnes ne sont pas célèbres, en fait. Les gens ont un avis, et c'est normal. Moi aussi, j'ai un avis sur les gens célèbres. Parce qu'ils parlent beaucoup, comme moi, là. Oui. Je parle tellement que les gens se font un avis sur moi. C'est le but. Oh mon Dieu, je sais pas. Aujourd'hui, vous restez discrète sur votre relation. Mais pas tant que ça. Il y en a qui veulent pas du tout en parler. Vous en parlez un petit peu. Non, moi, j'en parle pas du tout. C'est pas moi qui en parle. Ah, on en c'est parle des pour gens vous qui... Moi, je vais en parler pour vous. alors. Moi, j'en parle pas, hein. Vous êtes en couple avec Fabien Galtier, Moi, j'en parle pas, hein. qui est le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Ouais. Il est tendu, là, à quelques mois de la Coupe du Monde? Non, moi, j'en parle pas. Non, vous en parlez Non, pas? c'est vrai, j'en parle pas. Mais est-ce qu'on peut parler de ses lunettes, quand même? Non, moi, j'en parle pas. Vous pourrez lui dire ses lunettes? Non, vraiment, vous êtes je parle dire pas. Bon, on n'en parle pas, alors. Non, c'est On en vrai, parle pas. j'en parle pas. Ça vous énerve que les gens en parlent? Ou au fond, Non, mais j'ai bon, pas c'est- envie, j'ai Non, pas non, mais je envie de comprends. garder ça Oui, à je moi. comprends. Ça, c'est vraiment ça à moi. Vous avez raison. Regardez ça. On va où? Alors maintenant, on va chez Madame Arthur et on va rencontrer Romain Brault, qui est une créature magnifique, qui donc joue aussi dans la pièce Un dernier rêve pour la route. Vous avez l'air d'être une rêveuse. Et vous côtoyez un milieu des élites culturelles. Est-ce que vous arrivez à être encore connecté à la vraie vie de vos vrais gens? Ah oui, ma mère gagne 900 € de retraite. Je peux vous dire qu'on est connecté à la vraie vie. Ah oui, je vois bien ce que c'est la vraie vie. Comment un pays ne s'occupe pas de ses vieux, comment ces gens ont travaillé, et puis finissent, on ne s'occupe pas bien d'eux, comment on ne sait plus comment les intégrer, lui donner des conditions, ça coûte une pêche s'il faut la mettre dans des endroits où on prend soin d'elle. Ça coûte très cher et puis pourtant elle n'a que 900 €, donc ça nous coûtera à nous, les enfants, enfin à nous. Je suis
Je suis assez connectée, j'ai des amis qui sont virés, qui ont 60 ans, qui ne retrouvent pas de boulot, parce qu'en plus on n'a plus que 6 mois de chômage et que c'est difficile. Si. On voit bien comment ça fonctionne, c'est dur. Hein. Moi j'ai un rêve de dictature, je voudrais être dictateur. Ah bon? Ouais, je voudrais être dictateur et imposer des règles. Je voudrais réformer l'éducation nationale, je voudrais imposer des salaires. Par exemple, si j'étais dictateur, ou quand je le serais, Ouais. quand je Parce que serais vous avez dictateur. l'ambition. Oui. Quand je serai dictateur, par exemple, l'écart de salaire ne pourra pas être plus grand que 5. C'est-à-dire que le plus bas salaire d'une boîte ne pourra pas être plus bas que 5 fois moins que celui du patron. Ah basta. Alors on peut le mettre très haut, hein, mais il y a des règles comme ça. J'aimerais bien qu'on apprenne la philo à la maternelle, qu'on apprenne à méditer, à respirer, qu'il y ait un sens civique bien plus développé. J'ai beaucoup d'idées pour qu'on soit mieux. Je suis... Mais avant de faire une dictature, pourquoi vous ne vous présentez pas? Vous avez imaginé? Me présenter? Non. Ouais. Non, parce que même ça, c'est rentrer dans un jeu. J'ai l'impression, après... Mais l'impression que j'en ai, c'est de rentrer dans un jeu... J'ai l'impression que le monde est verrouillé. C'est-à-dire, il est verrouillé. Vous avez l'impression qu'on ne peut plus rien changer? Si, et puis il y en a. Il y en a qui le font, qui s'engagent pour ça, mais c'est un vrai sacerdoce. Moi, je n'ai pas les capacités. J'ai pas les capacités, en vrai, d'être dictateur, en fait. Donc vous suivez l'actualité. Je suis l'actualité, je suis connectée, je comprends bien le réel. Je voudrais changer des choses. Par exemple, je trouve très beau, je ne sais pas si c'est vrai, mais un bruit court que Lars von Trier, vous voyez qui c'est, Lars von Trier, un réalisateur de cinéma, sur son plateau, tout le monde serait payé le même prix parce qu'il estime que une journée, la vôtre, celle de ce monsieur et la mienne, est au même prix, que ma journée ne vaut pas plus cher que la sienne, que nous passons le même temps d'heure, et que donc il met tout le monde, il y a une espèce de communisme sur le plateau, donc Nicole Kidman est payée comme la maquilleuse, c'est le même prix. Après, comme il est quand même dans un système capitaliste et qu'il y a des droits, ça engendre des droits, il y a des producteurs qui vont engendrer des droits puisque chacun va payer sa place, etc., etc. Il part du principe que les droits, après, une fois que le film est remboursé, au prorata, Nicole Kidman, donc par sa notoriété, fait rentrer des gens, donc elle aura un pourcentage, celui qui fait l'image aussi, etc. Il redistribue les choses, mais après. Je trouve ça déjà pas mal. Je trouve que ça devrait faire jurisprudence et par exemple, je suis prête à être payée tout à fait le même prix. Mais ça veut dire que toute une société redescend. Ça veut dire que les appartements ne peuvent plus être vendus à ces prix. Puisque qui peut accéder à la propriété? Quelle propriété? Comment? Faut pas me lancer, hein. Justement, si, je vous lance. Et par exemple, lorsque vous regardez les personnalités politiques aujourd'hui, est-ce qu'elles vous agacent? Est-ce qu'elles vous donnent de l'espoir pour certaines? Quel est votre regard? Par exemple, sur le président de la République? Non, c'est pas ma came. Hein. Moi, je suis plus... Moi, j'aimais bien Arlette Laguillet et j'irais plus vers Ruffin. Je suis pour ce genre de personnes. Je vais plus vers là. Je suis préoccupée de la condition de vie de mes congénères, Je trouve qu'on marche sur la tête. Je suis très paniquée sur ce que devient le monde. Par exemple, un sujet, peut-être... On n'en entend pas parler, mais j'ai découvert ça il y a 2 semaines, ça m'obsède. Le flex office. Oui. Mais ce n'est pas possible. Il faut, par exemple, dans ma dictature, c'est interdit. Le flex office, c'est tout le monde n'a pas son bureau. Voilà. Il n'y a plus de bureau. Alors moi, qui suis une enfant née fin 60, donc 69,
Donc pour moi, un bureau, c'est un endroit où on met un petit peu les photos, les posters de ce qu'on veut. On a une photo de ses enfants sur le bureau. On a un petit peu ces gris-gris. Et Ça, c'est une image que vous faites parce que vous n'avez jamais eu des bureaux. On a son espace. Non, bien sûr. Mais j'ai un bureau à la maison qui ressemble à un bureau que je trouve idéal. Et puis, je suis allée dans des bureaux parce que dans les maisons de disques, il y avait des bureaux. Quand je travaillais à M6, il y avait des bureaux. Enfin, il y avait. Et donc, j'ai quand même connu des gens dans des bureaux et je trouvais ça chouette. J'ouvrais une porte et j'entrais quand même chez quelqu'un. Et là, on me dit, ah ben non, on vous reçoit, on ne sait pas où. Et puis je les vois, ils sont dans des couloirs avec leur ordi. Je dis, mais on est ma boule ou ben? Et qu'est-ce que ça signifie psychologiquement? Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça signifie que tout le monde est remplaçable, qu'on n'est plus rien, qu'on vaut plus rien, qu'on est subordonné à un système, qu'il faut être rentable, rentabiliser la chose, mais il y a plus d'humanité, il y a plus. Donc moi, je suis assez désespérée, j'ai très très peur de l'avenir. Est-ce que l'argent que vous avez gagné, vous gagnez, j'imagine, plus d'argent que la plupart des Français, est-ce que ça a pu vous corrompre et vous faire changer à certains moments? Voir les choses différemment, avoir un autre avis? Forcément, ce serait prétentieux sans doute de dire que non, tout est lié, donc oui, mais j'essaye de garder la tête sur mes épaules et puis comme je vous dis, quand votre parent le plus proche a travaillé toute une vie et se retrouve avec très peu, Ça a l'air d'être quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je trouve ça dément, en fait, l'avenir de nos seniors. Des vieux et l'écart. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère travailler joyeusement, sans se poser trop de questions, sans donner vraiment de son temps et son amour pour ce qu'elle faisait. Enfin, je l'ai vue plutôt heureuse. Et puis, d'un seul coup, il y a 900 €, c'est peu. Hein. C'est très, très peu. Donc, oui, les écarts m'angoissent énormément. Mais même sur un plateau, je peux avoir ce genre d'angoisse. Les écarts, j'aime pas les écarts. Ouais. Vous êtes de la chanson, on l'a dit, vous faites du cinéma. Pourquoi vous n'êtes pas devenue, je sais pas, Mylène Farmer en ne faisant que de la chanson? Pourquoi vous n'êtes pas devenue Sophie Marceau en ne faisant que du cinéma et en étant une star? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Mylène Farmer devient Mylène Farmer, que Sophie Marceau devient Sophie Marceau et que vous êtes Elena Noguera à faire 1000 choses, pas concentré sur un art? Mais parce que je suis exactement à ma place. Il n'y a pas de hasard, c'est pas faute à pas de chance, je ne crois pas. Je pense que je suis à ma place. Ça n'a pas l'air malheureuse à votre place. Non, j'adore ma place. Je n'en veux aucune autre. J'adore celle-là. J'aime bien, je me sens plus ou moins libre, évidemment. C'est un leurre de croire que je le suis, mais j'ai une forme quand même de liberté. J'y travaille, elle me coûte parfois, c'est difficile, c'est angoissant. Mais j'aime bien ma liberté, j'ai pas d'obligation de résultat. Enfin, si, j'ai une obligation de résultat, mais j'ai mis mon échelle pas trop haut, vous voyez, pour être mais ça, c'est un manque de courage. Ça peut. C'est une forme de lâcheté. Aussi, ça peut. Je suis d'accord pour cette version. Je me pose des questions là-dessus, mais je suis d'accord pour cette version. C'est un peu... À ce niveau, je sais faire. Au-dessus, je sais pas. Ouais, puis pourquoi faire? C'est vrai, j'ai pas l'esprit de compétition, j'ai pas d'ambition. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une notion que j'ai depuis très petite. On meurt. Alors, ce trajet entre là et la boîte, qu'est-ce que j'en fais, moi? Pas trop me prendre la tête, donc j'ai pas envie de me casser la tête pour monter haut, monter où en fait? C'est quoi cette échelle de valeur en fait? Je crois que c'est parce que j'ai pas les mêmes échelles de valeur. En fait, je réussis pour moi. C'est le principal. Pour moi, je réussis, c'est-à-dire je réussis à quoi? Je réussis à être bien comme j'aime bien. Est-ce que ça vous dérangerait si tout au long de mon interview, je répétais régulièrement que vous êtes belle, là, très belle, Elena Noguera. Est-ce que ça vous dérangerait? Non. J'ai entendu une interview
d'une de mes consoeurs qui, à chaque fois que... Une interview de vous, chaque fois que l'antenne reprenait, tu sais, la superbe Elena Noguera. Et j'ai dit quelque chose? Non. J'ai mordu? Non, mais est-ce que ça vous étonne? C'était une femme, est-ce que ça vous étonnerait de la part d'un homme? Je fasse comme ça. Je vous rappelle qu'une seule en direct avec la sublime Elena Noguera. Bah, je trouve ça superflu, mais je vous reprendrai pas. Oui. C'est-à-dire, je ne vous mordrai pas, mais effectivement, on est dans ce monde-là qui aime bien faire ça, dire ça, mais c'est quoi? C'est par rapport à la position de l'homme, c'est-à-dire est-ce qu'un homme me réduirait, est-ce que quand un homme me dit que je suis belle, me réduit plus qu'une femme? Non, non, je me sens réduite quand même, mais quiconque me dit ça, et en même temps c'est plaisant aussi, donc c'est très ambigu. Hein. Ah oui, bah alors justement. C'est comme sensation. C'est-à-dire que vous voulez, mais vous ne voulez plus. Ou vous ne voulez plus, mais vous voulez. Enfin, vous voulez. Oui, c'est-à-dire que on trouve ça superflu, on trouve ça parfois réducteur, on s'y habitue, c'est une drôle de position. Ça mérite un essai philosophique. Je ne pourrais pas développer. On s'approche progressivement de Madame Arthur. Par exemple, Romain Brault est une très belle créature. Oui, ça vous pouvez le dire. Moi, je lui dis tout le temps. Donc, je ne sais pas si ça le gêne, mais souvent je lui dis « Ah, t'es beau ». Je ne sais pas si ça le gêne, et puis je me le permets aussi parce qu'il est cette créature. Mais c'est vrai que je ne le dis pas trop en général, je ne sais pas. Je vais réfléchir à votre question. Cette beauté, ça a été votre métier. Oui. C'est bizarre de faire de la beauté son métier. Je me suis toujours demandé ce que pensent les mannequins. Ils n'ont pas marre d'être réduits d'une certaine manière. J'aime bien cette formule ancienne qui disait je fais commerce de ma beauté. J'aime bien, c'est assez cru. En même temps, ça dit la chose. Faire commerce de sa beauté. C'est triste et c'est bien, en fait. Historiquement, les premières femmes libres, libérées, comme on dit, déjà dans le concept de femme libre, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein. Ça veut dire qu'il y a une prison. Sinon, on dit pas libre. Hein. Si elle est libre, c'est qu'il y a déjà un problème. Et donc, disons que je me suis libérée d'un certain joug. Mais donc, les premières femmes libres ont été des intellectuelles, mais aussi les filles qui faisaient commerce de leur beauté, parce qu'elles étaient élevées, éduquées pour trouver un mari, un bon parti. Donc certaines faisaient des études et s'affranchissaient, mais il y en avait peu, c'était pas très répandu. Et les filles de joie se sont émancipées quand elles n'avaient pas un Mac. Mais sinon, elles se sont émancipées. Les actrices, les modèles, les danseuses, les filles de spectacle, qui d'abord étaient mal considérées. Parce que, par exemple, quand on dit Mademoiselle Jeanne Moreau, c'est pas parce qu'on veut que les actrices soient jeunes toute la vie. Et non, c'est parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas le droit au titre Madame. Parce qu'elles étaient des filles de rien. Donc c'était toujours des mademoiselles toute la vie, parce que c'était des filles de rien. Donc les premières à s'émanciper sont aussi ces femmes qui ont fait commerce de leur beauté et qui se sont émancipées à travers le spectacle, à travers la possibilité de poser. Donc elles étaient assimilées aux catins parce qu'elles n'avaient pas de mari souteneur. Donc la beauté est un tremplin vers une forme de liberté. En tout cas, moi, elle a réussi à me libérer, mais elle a été après une sorte de prison, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est très... Quand vous êtes jeune, au bout d'un moment, est-ce que vous dites « je ne veux pas être réduite à ça ». Je ne peux pas être que ça. Je sais pas ce que... Quand on est jeune, on a cette envie-là, et puis quand on vieillit et qu'on perd cette force-là, on est habitué à cette force-là, donc on se pose des questions, on se dit « Ah, tiens, mais... » Donc vous voyez, vous êtes habitué à un truc que vous refusez, et puis finalement, c'est quand même... ça vous définit, donc c'est difficile, c'est une espèce de marasme assez compliqué. Est-ce que ça vous inquiète d'une certaine manière? Vous faites un métier d'image, que ça puisse s'envoler? Ou non, de toute façon, c'est comme ça? Si. Bah, bien sûr, mais comme tout le monde. Moi, j'ai des copines, elles ne sont pas du tout actrices, elles n'aiment pas du tout comment elles vieillissent. Et j'ai des copains, ils ne sont pas du tout acteurs, et ils n'aiment pas du tout vieillir, ils perdent leurs cheveux, ils ont des Mais vous, peut-être encore plus que les autres, parce que ça a été votre métier d'être mannequin. Oui, et... c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je vous pose la question, je ne vous poserai pas la question. Oui, on y pense, mais je pense que tout le monde y pense. Mais on ne pose jamais cette question à Vincent Macaigne.
Mais demandez à Vincent Macaigne s'il aime bien vieillir. Ben, peut-être il aime pas. En fait, on nous demande plus des trucs comme ça. Alors moi, je veux bien répondre parce que je suis bonne fille et je réponds. Oui, justement, Mais- je vous pose la question parce qu'on a parlé de vous et vous avez expliqué que vous avez été mannequin, donc c'était clairement Ouais. votre travail. C'est vrai, d'une c'est certaine vrai. manière. Oui, Vincent Macaigne, pas Oui, tellement. oui. Non, Mais on salue quand même Vincent Macaigne, on va pas se le mettre à dos, Vincent Macaigne. Quand moi, je même. l'adore. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est intéressant ces questions. Même la place qui nous est donnée à nous, actrices. Moi, ça m'arrive qu'on me demande mes secrets beauté. Oui. Mais c'est vrai que c'est très rare de Quels sont voir vos secrets beauté Vincent Lindon répondre à cette question. Oui. Quand il sort un film, Non, on le met pas tout nu sur une peau de bête et on lui demande pas ses secrets de beauté. Et nous, encore. Donc un jour, ça changera et on ne parlera plus que de ma pièce en l'occurrence, mon film. Oui, mais vous jouez le jeu en le faisant, en répondant à Bien sûr, mais j'imagine parce que c'est un que- magazine féminin ou qui vous demande Oui. ça. Et... Après, il y a plusieurs figures. Il y a les figures, il y a les femmes qui refusent et tout. Et moi, j'ai l'impression que je prends le biais, j'ai pris le biais. Je dis, j'ai refusé, je refuse, je résiste. Et puis de temps en temps, je le prends. Et je dis, oh, bah, si c'est une manière de parler de ce que j'ai fait, je le prends. Donc, je suis entre la Pompadour et Marguerite Duras, quoi. J'étais en train de réfléchir entre la Pompadour et Marguerite Duras. Oui, il faut se projeter. Je vois l'idée. Moi aussi, je viens de dire la phrase, tu mets n'importe quoi. Mais ça tombe bien, on arrive. Ah, c'est super, Ouais. voilà, comme ça on va méditer. Voilà. Mais qui c'est cette Pompadour. Pompadour? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la Pompadour? Non, mais vous voyez bien le pouvoir féminin et la place qui nous est assignée, c'est-à-dire Oui. le peu de place qui nous est assignée et comment on joue du pouvoir féminin. Et puis Marguerite Duras qui dit « je suis ça ». Donc j'hésite toujours entre les deux, j'ai le cul entre deux chaises, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors là, on va voir Romain chez Madame Arthur. C'est fantastique. C'est parfait. Sylvain, comment allez-vous sortir de cette voiture? Je suis bien curieuse de voir. Ouais, il se sort de toutes les situations. Une marche arrière. Exactement. Est-ce Et que vous j'oublie marchez pas en les- avant de temps en temps? Ça doit lui faire drôle dans la vie à Sylvain de marcher en avant. Mais il faut peut-être qu'il nous suive, du coup. Il a tendance à nous précéder. Merci, monsieur. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci, monsieur. Au revoir. Bonsoir. Bonjour, ça va? Mais Romain, vous êtes là? Voilà, c'est là. Ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Bonsoir, Bonsoir. enchanté. Thibaut, Bienvenue chez Madame enchanté. Arthur. Merci. On est en retard? Ça va? Mais non, on n'est jamais en C'est- retard chez Madame Arthur. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Est-ce qu'on bien. peut laisser nos disques ici? Oui, c'est en lieu sûr. C'est parfait. Merci beaucoup. Et on J'ai reviendra toujours après. l'emballage plastique. Merci On beaucoup. peut jeter ça, j'en suis sûr. Pas de plastique chez Madame Arthur, que du bois. Merci beaucoup. Suivez-moi. Merci beaucoup. Je vous précède. Allez, Je vous en prie. merci. Merci, monsieur. Ah, on ne joue pas ici, on joue de l'autre côté. On va jouer partout. Le lieu est beau et grand, donc on en profite. Je vous ai fait un petit salon pour vous recevoir. Ah, c'est superbe. J'ai même mis des Merci tableaux. beaucoup. C'est Ah, incroyable. c'est très bien. C'est parfait. Bah, asseyez-vous. Bah, c'est gentil, merci, vous aussi. On va pas vous laisser par terre. Bon, alors je m'installe. Alors, Non, je m'installe ici. En sandwich. Oups. Bon, fais bouger la présentez-nous, Hélène. Eh bien, Romain Brault, que Moi, j'ai j'ai rencontré soif, hein. ici. C'est pour vous. Est-ce qu'on s'est rencontrés Tu étais là, Là. et j'étais là. Voilà. Ici, c'est la scène de chez Madame Arthur, le lieu légendaire qui a été créé en 1946. Donc, on est vraiment sur la scène où tout s'est passé. Il y D'accord. avait Marlène Dietrich, Jean Marais assis par terre, Jean Cocteau qui regardait des choses folles se faire chez Madame Arthur. Et il y avait toutes ces belles créatures des années 50, 60, 70. Ça a été un grand lieu très important pour toute la communauté des filles qui sont sur le parcours, enfin surtout entre le travestissement et le transgenre. Donc il y a vraiment ce grand repère ici. Et toutes ces filles venaient pour enfin être elles-mêmes et s'éclater entre elles et avoir une clientèle sublime, presque aussi belle que celle qu'on a aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, il se passe quoi ici chez Madame Arthur? Eh ben, le lieu a vraiment changé. Il est devenu aussi un lieu de stand-up. Il y a pas mal de gens qui faisaient travailler chez Michou et chez Madame Arthur qui tournaient un petit peu entre les deux cabarets. Donc on a vraiment réussi à
a sauvé aussi cette identité LGBTQI+ du lieu, donc c'était quand même assez beau. Ça a été longtemps non occupé parce que le bâtiment d'à côté s'en servait pour storage et peut-être les ordures aussi. Et ça fait maintenant, depuis 2015, c'est depuis 2015 que le lieu a été réouvert et qu'on l'a retransformé en cabaret. Donc tout a été rénové, le lieu est maintenant multiplié par 15 en termes de taille, c'est sur 3 étages, il y a 3 théâtres, 3 scènes. Et il y a des spectacles tous les jeudis, vendredis, samedis. Et pourquoi ça dimanche. fascine autant des hommes qui se déguisent en femmes? Je pense pas que ce Je soit ça qui résume, soit le plus hein. fascinant. Non, mais Non. vous avez bien raison. Je pense pas que ce soit ça le plus fascinant. Je pense que ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la liberté qu'on a sur scène. Parce qu'il y a aussi des femmes biologiques, il y a des femmes transgenres, il y a des femmes travesties. C'est 50 Shades of Women, c'est ça qui est assez drôle, et chacun vient exprimer sa féminité ici. Donc je pense que c'est la liberté qui fascine les gens, parce que ça les inspire à justement porter du rose s'ils ont envie de porter du rose, parce qu'ils en ont marre, du bleu marine, ou juste se laisser pousser les cheveux, ou les teintes de couleurs différentes. Je pense qu'ici on est vraiment une espèce de petit médicament que les gens viennent prendre de temps en temps par petites doses ou grandes doses pour aller mieux. Et c'est un côté très intemporel, le cabaret. C'est presque vieille France, mais c'est pas avec le terme péjoratif. Non, bien sûr. Mais c'est ça qui a été très très drôle, parce que quand on a réouvert ici en 2015, à l'époque, on parlait de cabaret, c'était presque ringard d'avoir un cabaret, ou même d'aller au cabaret, pour aller voir quelqu'un qui sait pas très bien les paroles et faire un mauvais lip-sync, ou juste un mauvais numéro de jonglage. On savait pas trop ce que c'était le cabaret, alors que le cabaret, ça veut juste dire on dîne et on regarde un spectacle. Donc on peut faire un cabaret de plein de choses. À la rigueur, si on met un très beau concert de cordes et une paella sur la table, et c'est un cabaret. Et c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs de voir que le cabaret voyage dans tout le monde entier, et chaque pays, et chaque culture, chaque religion a aussi sa version et sa vision du cabaret. Donc c'est beau, c'est un folklore. Vous avez fait les spectacles, les costumes du spectacle d'Elena? Oui, j'ai aussi fait les costumes, absolument. C'est Catherine Chaube, notre metteuse en scène, je l'ai bien dit. Ouais. Bisous Catherine. C'est notre metteuse en scène, Catherine Chaube, qui m'a gentiment demandé, en fait, tu serais excitée de faire les costumes? Et j'étais là, ce serait génial. Le fait de pouvoir être dans la pièce, étudier la pièce avec les comédiens, comprendre les costumes et trouver des petites idées, des petites sensibilités qui respectent le texte et aussi ce qu'on nous demande, parce que Catherine avait des idées aussi très ancrées quand j'ai commencé à travailler sur les costumes. Donc c'était intéressant pour moi d'étudier toutes les facettes du projet pour faire un résultat qui, j'espère, fera son effet. Je tends l'oreille, j'entends qu'on joue à côté. Vous nous montrez, absolument. on peut aller on est voir. en plein spectacle, faut pas rater ça. Venez. Parfait. Vous n'avez pas bu votre eau, hein? Non, si, un petit peu. Ah oui, et vous aussi, c'est votre commande spéciale. C'est la commande spéciale Tina Turner. C'est gay. Voilà. Alors, comme vous vous doutez, on n'a pas eu beaucoup de temps de réactivité. Hein. Donc voici, moi j'ai mon trust là, j'ai un petit buste. Oui, mais moi j'ai pas. Voilà, avec des mots dessus. Les bouger? Et je vais les lire, tout en essayant de conserver cette performance vivante. Voilà. Mais j'arrive pas à attraper tout ça avec mes gants, c'est terrible. Ouais, je suis.
Colère. Et qu'est-ce que vous voulez que je raconte quelque chose? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, si vous sonnez plan, vous êtes. Non, non, mais écoutez, j'adore la façon dont vous narrez les choses. Je vais vous raconter l'histoire de ces charentaises qui sont sur des guiboles un peu molles, vous en conviendrez. Et oui, il s'agit des charentaises de mon partenaire. Voilà, on a fait ce spectacle déjà il y a 1 an. J'ai très gentiment rapporté les charentaises de mon partenaire, qui m'en a beaucoup voulu, sur le spectacle. Elles ont été perdues. Pendant 1 an, je me suis fait piquer mes chaussons à cause de la scénographie. Aujourd'hui, je les retrouve avec plaisir. Et je sens qu'elle et moi allons pouvoir reprendre le cours d'une histoire interrompue par la malchance. J'avais rien à dire. Ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Ça vous a ouais. Cet instant vous était offert par Isotonnerre. Pour ta mère. On y va. Enfin. Qui a dit ça? C'est la vieille dame, tu sais, qui fait toujours des choses derrière moi. Celle qui pète et qui rock, oui. Chaque fois, c'est toujours elle. Tout ça pour accuser tout le monde. Mais elle est jolie. Bon, on essaye de faire ça. On y va. On connaît pas, enfin, je connais pas. On interrompt la fête. Vous n'avez pas vu danser? Pas encore. On vient d'arriver. Ah non, mais J'ai eu qu'un verre d'eau pour l'instant. Même pas. Vous m'avez même pas fait ce plaisir. On monte dans les étages de Madame Arthur. Alors, c'est le divan du monde ou Madame Arthur? Je comprends rien. C'est devenu Madame Arthur, avec 3 théâtres avec lui. D'accord. 3? Ah oui. On a été dans le premier qui est Madame Arthur, le lieu légendaire. Sur scène, il y avait mes collègues qui chantaient. C'était anciennement le divan japonais, puis après le divan du monde. D'accord. Et tout ça, tout ce que vous voyez, c'est des anciens bureaux, des endroits où les artistes pouvaient stocker des costumes. Tout a été cassé et on a refait donc un énorme vestiaire, des sublimes toilettes. Et au 3e étage, alors vous avez le fond qui perd à mon avis. Ouais, oui, j'ai chaud. Merci. Et au 3e étage, il y a des
bravo. Allez, cul sec. Génial. Merci beaucoup. Mais oui, c'est parce que ça creuse 3 étages. Merci. Merci. Donc là, vous êtes au 3e étage de Madame Arthur, avec une super vue sur le Paris. Et surtout, c'est notre petite scène, donc c'est le 3e théâtre. Et c'est là où on fait la fête jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 6h du matin, c'est ouvert, les 3 endroits. Et ici, on continue à faire des spectacles jusqu'à 2h du matin. Même parfois 3h. Wow. C'est cool, hein? Et c'est ici que je finis l'interview avec Elena Noguera parce que j'ai encore quelques questions. Eh ben, il y a un très joli petit canapé qui vous attend là-bas. Ou sinon au bar, c'est comme vous voulez. On se met au bar. Tu voulais? Tu files? Oui, je file. Bon, à demain. Merci Romain. Merci Romain. Merci de nous avoir accueillis. Et n'abusez pas trop, je vous laisse. Non, non. Ciao, ciao. Merci. Ciao, à demain. Bisous. Alors, On se met ici, on se met là. avec Les la banane, gentils. toujours. Eh oui, ma banane. C'est beau. Hein. C'est très beau. C'est bel endroit, ouais. Très belle déco. Je sais pas si vous avez remarqué les murs en bas chez le premier Madame Arthur où il nous a emmenés. Ouais. Les murs, il y a une espèce de papier peint très épais, bleu, canard, qui est très beau. Vous êtes fan de déco aussi. Ouais, j'adore. J'ai lu sur vous qu'à une époque, vous aviez failli présenter le journal du Hard. C'est vrai ou pas? Ah oui. Ah oui, enfin, il y a deux étapes. En fait, la première, c'était quand j'ai commencé à M6. Donc j'ai été approchée par Canal+ à l'époque. Et donc dans le bureau de Greff, qui était décédé depuis. Mais il me demande quelle émission je voudrais sur le programme tel qu'il était en cours à l'époque. Et par mes pures provocations, je me disais, mais la meilleure réponse, j'avais 26 ans, 25 ans. Hein. Et donc j'ai dit le journal du Hard, mais j'avais pas réfléchi à ça, mais j'aime bien la provoque. Et donc ça l'a un peu perturbé. Il a dit, ben non, c'est Vandel qui le fait. Je dis, ben voilà, n'en parlons plus. Et donc je voulais pas être Miss Météo parce qu'il me proposait à l'époque de faire Miss Météo et moi ça me plaisait pas. Or j'aurais dû parce qu'en fait c'est un très bon investissement quand on voit ce que sont devenus les Miss Météo. Les autres, ouais. Mais bon, j'avais ce petit côté toujours un peu retors en moi, un peu contradiction. J'aime bien la contradiction. C'est marrant parce que j'ai lu des interviews de vous il y a très longtemps. Ah ouais. Enfin, il y a très longtemps. Dans les années 2000, au début des années 2000. Oui, bah, ça fait un moment que je suis là. Vous parliez, et il y avait beaucoup plus dans les questions, dans vos réponses, des réponses qui pouvaient tourner autour du sexe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous bridez peut-être d'une certaine manière dans votre parole? Est-ce que vous n'osez plus dire certaines choses parce que la société change, parce que j'ai bien senti que quand on vous poussait un peu tout à l'heure sur certaines questions, vous y allez. Mais parfois, je sens que non, je me retiens. C'est vrai. Mais c'est tout mélangé. Il y a la conscience de ce que c'est que ce monde du spectacle duquel maintenant je fais partie, mais qu'on n'est pas si conscient quand on est gamin et qu'on rentre dedans. On a beau avoir lu La Société du spectacle ou des choses comme ça, mais finalement on se lance et puis on est content et les lumières sont sur nous et on est grande gueule et on aime bien la provocation et c'est vrai que j'aime ça, j'aime bien provoquer et remuer un peu. Mais puis le temps passe et on se rend compte d'abord des dommages collatéraux, c'est-à-dire que quand je parle, j'engage avec moi des gens qui me voient parler de mon entourage proche et ou sont gênés par ma parole, ou bien je parle d'eux et je les engage parce que en racontant mon intime, je raconte leur intime également. Donc je prends soin aussi de ces gens, j'essaye au maximum. Il y a une sensation de ridicule, c'est-à-dire je me sens ridicule, là je vais rentrer chez moi et je me sens un peu sale de m'être exposée, c'est-à-dire de parler, d'oser dire les choses comme si c'était génial ce que je pense, c'est génial ce que je dis. Vous me posez des questions comme si j'avais une réponse et qu'il y avait de l'importance. Et donc, je donne des théories. Et en fait, c'est creux, c'est vide. La société du spectacle finit par me dégoûter au bout d'un moment aussi. Enfin, celui-là de spectacle un peu... Faire ma pièce, l'écrire et la donner en spectacle, c'est une chose. Me donner en spectacle, c'est le prix que je paye pour pouvoir faire ma pièce, mais me coûte maintenant. Et en effet, après la troisième couche dont vous avez parlé, c'est vrai que maintenant,
il y avait aussi une espèce d'innocence quand on faisait les émissions d'Ardisson qui étaient en direct, qu'on disait des bourdes. Le lendemain, il n'y avait que les gens pour en parler entre eux. Et donc, l'information se diluait. Et tu as vu, Elena, elle a dit que quand son fils lui fait un cadeau, elle trouve ça con. Et donc, ça faisait rire. Maintenant, c'est repris sur Internet, ça revient et ça ne vous quitte plus, ça vous colle à la peau, ça prend des proportions énormes. Donc, c'est comme si on était tout le temps sous pression. Et d'ailleurs, ça ressemble à la société dont je vous dis qui m'effraie. C'est-à-dire, c'est une société où on est sous surveillance, filmé tout le temps, partout, caméra, le téléphone, il sait exactement ce qu'on aime, il nous reconnaît, facial et tout. Et en fait, on est hyper surveillé. Et donc, dans cette surveillance totale, c'est vrai que j'essaye de m'extraire. Et l'exercice est périlleux entre ce que je dis, qui est marrant à dire... et les conséquences que ça a après, ça devient, pour moi en tout cas, douloureux et compliqué. On a commencé par ce que ça faisait de faire des émissions pour vendre sa pièce, on finit avec ça. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci pour votre patience. Merci de nous avoir emmenés ici aussi. C'est beau. Hein. Ouais, c'est très beau. Ouais, j'adore cet endroit. Puis c'est bien, ils nous ont laissés tout seuls parce que sinon ça. Ouais, ça il y a quand même 1600 personnes tous les soirs. Non, ici. mais là, dans quelques minutes, c'est parti, je crois. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, il faut qu'on quitte les lieux. Ouais, je crois pas qu'ils ont privatisé pour nous. Ah non. Non, un petit moment, mais c'est fini. On vous souhaite le meilleur. Bah, vous aussi. Du monde, le 6 juin. Le 6 juin, on commence et jusqu'au 24 juin. Et meilleur pour vous aussi. Vous débutez, écoutez, vous allez. On espère que ça va marcher. Ouais. Grâce. Ça m'intéresserait de faire cette interview de vous. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans, donc à peu près l'âge que j'avais donc à ce moment où on parle. Donc disons dans 20 ans. Oui. Si je suis toujours de ce monde. Enfin, quand même. On ne sait pas. Oui, les maladies, les sûr. machins, tout ça. Enfin, ça peut être mon cas aussi, mais oui, d'accord. J'aimerais bien vous faire la même interview dans 20 ans. Prenons rendez-vous si vous voulez bien. Notons ça. Et j'aimerais bien voir ce que vous pensez de votre parcours dans 20 ans.